vidéo, comme ça vous pourrez retrouver cette vidéo dans le lien pour pouvoir la revisionner. Alors on va voir plusieurs choses. Aujourd'hui, on va effectivement parler d'un produit qui s'appelle Conciliator, mais avant même de parler d'un produit, je pense qu'il est important de pouvoir ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles sur les nombreuses évolutions que l'on constate. Ces évolutions, on les constate à la fois grâce à notre position d'éditeur, donc avec la visibilité que l'on a, mais avant tout grâce au retour que l'on a de vous tous, en fait, du quotidien, dans les difficultés que vous rencontrez, dans les évolutions que vous ressentez, et on va les aborder aujourd'hui. Elles vont s'orienter autour de 4 phases, vous allez les visualiser aussi bien que nous: la collecte, le traitement des pièces, la production comptable, la révision et la restitution qui aujourd'hui sont les 4 phases majeures, de votre occupation et de votre profession. On va parler effectivement, de la facture électronique. Isabelle, tu introduisais, le sujet. C'est le sujet majeur des prochaines années et il faut l'anticiper parce qu'il va bouleverser votre fonctionnement, il va bouleverser la relation avec vos clients et donc plus on anticipe, plus vous anticipez, mieux vous vivrez cet instant, mais plus que vous le vivre, c'est aussi vos clients qui vont le vivre et c'est vos clients qui vont, en priorité le subir donc on est aussi présent pour pouvoir les accompagner. On aura la chance, alors, je ne sais pas s'il nous a encore rejoint parce qu'il est en train d'arriver à son cabinet, d'avoir un retour d'expérience d'un cabinet proche de Marseille, qui a mis en place Conciliator il y a de cela, quelques mois, puisqu'on parle du mois de septembre 2021 et qui va vous partager à la fois son retour d'expérience sur l'intégration du produit en tant que tel au sein de ses équipes, les raisons pour lesquelles il a mis en place cet outil et quels sont les bénéfices qu'il en tire depuis quelques mois. Alors sans plus attendre, je commence en faisant un petit benchmark, un petit, focus sur, votre marché et ce qui s'y passe. Alors, vous avez les micros coupés. À la fin, on aura un temps d'échange et vous pourrez aussi, nous partager vos ressentis et vos impressions dans votre quotidien. On rencontre, 4 difficultés majeures. Vous les lisez mieux que moi: recrutement, besoin client, changement, rentabilité. On va rentrer dans les 4. Le premier, c'est effectivement le recrutement. Vous êtes situé sur l'île de Beauté, vous rencontrez les mêmes problématiques que ceux qui sont sur le continent. Vos activités sont confrontées non pas seulement à une difficulté de recruter, mais aussi à une difficulté de talent. Votre métier est en pleine évolution. Faire de la comptabilité simple et de la saisie n'a aujourd'hui plus aucune valeur et en aura encore moins demain. Donc, aujourd'hui, avoir des collaborateurs qui ne font uniquement que la saisie, et attention, je mesure mes propos et je ne dénigrerai jamais aucune mission que vous faites au sein de vos entités, mais aujourd'hui, la saisie n'ayant plus aucune utilité à proprement dit, et en tout cas plus aucune valeur, il faut pouvoir réinventer le métier. Donc, des profils qui sont de moins en moins faciles à trouver, des profils de qualité avec des potentiels d'accompagnement auprès de vos clients et pas uniquement pour faire de la saisie, sont de plus en plus difficiles à trouver. Et puis, la concurrence étant de plus en plus accrue, le nombre de cabinets ayant fortement évolué, et puis il y a aussi toutes ces comptas web qui naissent, il faut pouvoir préserver aussi les talents au sein de vos équipes. Et on a remarqué un certain churn au sein des cabinets, donc des collaborateurs qui aujourd'hui ne parlent plus que de salaire et changent de cabinet tous les ans ou tous les 2 ans pour pouvoir faire évoluer leur grille de salaire sans pour autant s'intéresser réellement à l'activité du cabinet, à l'identité, à la marque employeur, puisque vous êtes une entreprise à part entière. C'est pas parce que vous êtes un cabinet comptable avec une profession qui peut-être vue de manière vieillissante par certains. C'est pas notre cas chez Cégide, mais la marque employeur au sein de vos cabinets est très importante pour pouvoir préserver aussi vos talents au sein de vos équipes. Donc des difficultés de recrutement et en parallèle, bonjour Nicolas, en parallèle effectivement des besoins clients qui évoluent. Et là encore, on s'inspire de vous, hein. Il n'y a pas mieux que de vous écouter pour pouvoir remarquer ces besoins qui évoluent. Des clients qui ont besoin de toujours plus d'instantanéité, qui sont plus exigeants à la fois dans le traitement de leur dossier, dans le suivi de leur dossier, et aussi un point très important sur l'accompagnement que vous pouvez mettre en place auprès d'eux. Alors, vous pourrez très bien me dire, Louis Adrien, tu as 27 ans, qui es-tu pour nous dire ce qu'on doit faire? Bon, eh bien, vous aurez peut-être raison, mais pour autant, ayant été chef d'entreprise, mes parents le sont, et vos clients étant des entreprises, ils ont ces besoins-là, plus d'instantanéité, du pilotage, de la donnée en temps réel pour pouvoir ajuster le plus rapidement possible le tir en fonction de leur stratégie, de leur marché, de leur écosystème. Donc des besoins clients qui sont de plus en plus présents. Changement.
qu'est-ce que ça veut dire le changement? Bah, le changement, c'est le changement, les évolutions technologiques. Et ça, c'est indéniable. On évolue dans un monde qui est de plus en plus automatisé, qui est de plus en plus rapide, instantané. Et donc, les outils qui sont développés, non pas que par Cegid, mais bien évidemment aussi par Cegid, eh bien, proposent des technologies qui sont de plus en plus rapides et intelligentes, qui ne viennent pas forcément remplacer l'humain dans sa totalité, bien au contraire. Je reste persuadé que la matière grise de vos collaborateurs, de vous, chefs d'entreprise, experts comptables ou collaborateurs comptables, est indéniable dans la gestion de votre activité. Donc, il faut pouvoir intégrer aussi ces nouvelles technologies à votre métier pour pouvoir faire face à ne serait-ce que les deux premiers enjeux que je viens de vous relever, que sont le recrutement et les besoins clients. Le dernier sujet, pardon, c'est la rentabilité de votre activité. Et je vous souhaite d'être les plus rentables possibles, comme ça avait pu l'être à l'époque. En tout cas, on est présent à vos côtés pour travailler justement sur cette rentabilité de votre activité, vous accompagner dans la valorisation de vos missions auprès de vos clients. Et les outils sont là pour cela. Alors effectivement, un outil informatique, ça coûte de l'argent. Mais derrière, il y a des bénéfices. On va le voir avec Conciliator, il y a des bénéfices de temps, des bénéfices de productivité qui permettent de dégager du temps aux équipes, qui permettent, eh bien, quand on a des difficultés de recrutement, de pouvoir remplacer un potentiel candidat par cet outil et puis travailler sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Vos besoins clients évoluant, travailler sur ces missions à meilleure valeur ajoutée, pardon, je perds mes mots, vous permettra aussi de dégager une nouvelle marge, de retravailler la rentabilité de vos dossiers. On a des cabinets aujourd'hui dans notre écosystème, j'en ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière au congrès de Nice, qui nous disent, moi, je suis prêt à partir de maintenant à réduire le nombre de dossiers que j'accompagne et donc à me séparer de certains clients pour pouvoir travailler sur la rentabilité de mes dossiers et ne sélectionner que les dossiers les plus rentables. Donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place. À vous de trouver quel est le chemin qui vous convient le mieux. En tout cas, c'est une certitude. Votre métier, il change. Et si vous n'acceptez pas ce changement, malheureusement, vous aurez de grosses difficultés pour le thème qui suit. Et le thème qui suit, c'est la facture électronique. Donc, la facture électronique, que dit-elle? La facture électronique, elle a plusieurs vocations. La première, c'est effectivement, sortie de Covid, récupérer un maximum de TVA. Sachez qu'on est un des derniers pays de l'Union européenne à mettre en place la facture électronique. L'Italie et le Portugal l'ont déjà mise en place depuis 3-4 ans. C'est plusieurs milliards de dollars qui sont récupérés par an en Italie, quasiment 10 ou 12, j'ai plus le chiffre exact, je m'en excuse. Cette facture électronique, elle vise à simplifier effectivement les démarches administratives, à récupérer de la TVA forcément pour l'État. Pour l'État, deuxième raison, c'est aussi avoir une meilleure visibilité sur le tissu économique pour pouvoir ensuite mettre en place des actions en adéquation avec les mesures qui sont prises. La fluidification des flux va être un vrai bénéfice pour vous. On parlait de saisie, je parlais de saisie à l'instant, qui perd vraiment de sa valeur comme elle pouvait en avoir il y a 10-15 ans. La saisie aura encore moins de valeur quand vous récupérerez des flux XML et des flux des factures déposées sur les plateformes pour pouvoir intégrer dans la compta. On va y revenir un petit peu plus tard. Cette facture électronique, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert les yeux sur ce sujet. Pour autant, il démarre dans 2 ans. Mais il faudra que vos clients soient équipés dans 2 ans. C'est pas on commence à y réfléchir dans 2 ans. Donc, c'est un travail que vous devez réaliser auprès de vos clients, un échange que vous devez mener dès demain pour vérifier leur équipement. Pour ceux qui ne le sont pas, et on sait qu'on a des difficultés en Corse, notamment pour des problématiques de réseau. J'avais rencontré certains d'entre vous il y a un peu plus d'1 mois. Le réseau est difficile, l'équipement informatique au sein de vos clients est difficile en Corse. Pour autant, il va falloir s'équiper. 1er juillet 2024, tous vos clients qui font du B2B, et là, je prends un risque à l'annoncer, mais je pense que c'est 95% de vos clients, puisque tous vos clients, à un moment donné, travaillent avec un fournisseur et donc font du B2B. Donc, tous vos clients devront être équipés d'un logiciel qui permet de recevoir électroniquement une facture. Une facture. Une facture électronique n'est pas une facture PDF. Sûrement beaucoup de vos clients encore aujourd'hui font, créent et émettent leurs factures en Word, en papier, en Excel. Demain, ils ne pourront plus le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'équiper d'un logiciel qui permette de lire électroniquement une facture électronique, c'est un logiciel dont vos clients doivent s'équiper, qui, au moment de la réception,
va valider le format de cette facture avec des prérequis qui ne sont pas encore tous établis, on manque d'informations dessus, et qui va horodater à la réception. Deuxième étape, si vous avez des ETI dans votre parc client, eh bien, toutes ces entreprises devront être dans l'obligation d'émettre électroniquement. Et donc là, j'ai mon client ETI qui va fabriquer sa facture sur son logiciel. Cette facture va être horodatée et mise automatiquement sur la ou les plateformes. Mais normalement, c'est une plateforme par client. Donc sur la plateforme qu'aura choisi votre client. Et vous-même, vous irez réceptionner cette facture sur cette plateforme. Dernière échéance, et là, elle va concerner 90% de votre portefeuille, eh bien, c'est toutes les entreprises, PME, TPE, qui seront dans l'obligation d'émettre électroniquement une facture. C'est ni Cegid, ni Sage, ni ACD, ni Ageris qui prétendent cela. C'est l'État. Et l'État ne reviendra pas sur les deadlines. Donc, c'est le sujet, ça doit être en tout cas, et je mets un mot d'ordre là-dessus, ça doit être le sujet de vos prochaines semaines et de cette année pour équiper vos clients. Vous le savez, et vous vous équipez vous-même de logiciels, vous savez que ça prend du temps, il faut se former, il faut développer de nouvelles compétences, il faut changer la philosophie. La conduite du changement, qu'elle soit en cabinet comptable ou qu'elle soit en entreprise, est rude à mener. L'être humain a des difficultés à changer. Il est toujours le premier à vouloir changer, mais au moment où le changement arrive, généralement, il est le dernier à lever la main. Donc, anticipez ce sujet parce que vos clients, quand ils vont s'équiper d'un logiciel de facture électronique, ils vont devoir se former, ils vont devoir intégrer un fichier client, ils vont devoir intégrer un fichier produit, et tout ça, ça prend du temps. Si vous le faites au dernier moment, votre client va être paniqué, vous serez paniqué, il va y avoir un goulot d'étranglement sur l'absorption aussi de toutes ces entreprises au niveau des plateformes, et donc vous serez bloqué. Ce serait bien dommage parce que vous serez hors cadre légal. Le système, pour vous le décrire en 2 secondes, votre client va émettre une facture en partant de son logiciel. Cette facture sera émise automatiquement sur une plateforme. Aujourd'hui, on a une certitude, il y aura une plateforme publique faite par l'État. Au départ, on était 15 éditeurs à vouloir faire notre plateforme. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 éditeurs qui veulent faire leur plateforme. Cegid, à l'heure actuelle, manque d'informations au niveau du cahier des charges pour être volontaire pour créer sa plateforme. Donc aujourd'hui, et je vous le dis très honnêtement, Cegid n'a pas pour ambition de développer sa plateforme. Donc, si on reprend le schéma d'une plateforme publique, votre client fait sa facture, elle est émise via un flux XML avec forcément la facture associée. Et vous allez vous connecter à cette plateforme pour récupérer ce flux et ensuite l'intégrer dans la comptabilité. Donc c'est un sujet très important, c'est un sujet à anticiper. Et Isabelle et moi, on se tient à votre disposition pour vous fournir plus d'informations à ce sujet. Alors, effectivement, dans 2 ans, la saisie va dépendre de l'accélération de la collecte. Dans 2 ans, la collecte de vos pièces ne sera plus un sujet. Et on sort de période fiscale. Et je suis prêt à parier que 90, 95, voire même 100% d'entre vous ont eu des difficultés à récupérer des pièces, des factures d'achat, factures fournisseurs, clients, de vos propres clients. Dans 2 ans, ce ne sera plus un sujet. Par contre, on a les moyens aujourd'hui de pouvoir auprès de vous accélérer la collecte des pièces auprès de vos clients en leur proposant plusieurs moyens de dépôt de pièces. On va rentrer dans la chaîne de production qui va nous mener bien évidemment à l'automatisation. On s'est donc amusé à décomposer votre métier ici en 4 phases. La première étant la collecte, la seconde la comptabilité, la troisième la révision et la dernière la restitution auprès de vos clients. Dans la partie collecte, vous récupérez plusieurs typologies de pièces. Ces pièces peuvent être des relevés bancaires, des notes de frais, des pièces factures d'achat, fournisseurs, factures clients, des grands livres. Ça peut être tout type d'informations et cette difficulté de recueil aujourd'hui, on en a conscience, est une vraie difficulté pour vous. Quand on décompose le temps passé d'un collaborateur sur la gestion d'un dossier, la collecte représente 20% de son temps. Donc ça veut dire que dans 2 ans, à partir de dans 2 ans, très concrètement, 20% du temps de votre collaborateur sera libéré. Ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres choses à faire à vos collaborateurs. In fine, et nous, c'est ce que l'on imagine, effectivement, ces 20%, vous avez tout intérêt à les consacrer à la révision et à la restitution qui sont, pour nous,
et je pense pour vous, les étapes les plus importantes dans le suivi client et dans le développement d'activité de vos clients. La deuxième phase, c'est effectivement, et là ce n'est pas à moi de vous apprendre votre métier, eh bien, de classer les pièces, faire la saisie comptable, la tenue, le lettrage, bref, produire la comptabilité de vos clients. Une fois que c'est fait, eh bien évidemment, on fait les rapprochements bancaires, on fait les déclarations de TVA, on commence à travailler sur la trésorerie. Et cette révision, aujourd'hui, c'est 15% du temps qui est passé sur le dossier. Alors vous pourrez me dire, oui, mais nos collaborateurs qui saisissent aujourd'hui, quand ils saisissent, ils font de la pré-révision, ce qui paraît cohérent. Mais dans 2 ans, il n'y aura plus de collecte et la saisie sera automatique à 100%. Donc effectivement, il va falloir consacrer plus de temps à la révision. Alors quand on parle de la restitution, il y a effectivement les liasses fiscales, l'approbation des comptes, il y a du tableau de bord. Je pourrais vous poser une question simple et je vous la reposerai à la fin de ma présentation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui sont demandeurs eh bien d'accompagnement plus précis, plus régulier, pour pouvoir les accompagner dans le pilotage de leur activité, dans de nouveaux investissements, dans de la réduction d'impôts, etc., etc. Vous pourrez me dire, oui, mais ce n'est pas tous nos dossiers, c'est peut-être 10 ou 15%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de répondre à ces 10-15% en termes d'accompagnement? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Voilà pour cette chaîne de production. J'espère avoir été clair là-dessus. L'objectif de Conciliator, avant même de le présenter, c'est de se consacrer aux 2 premières phases. Optimiser la collecte des pièces auprès de vos clients. Et Nicolas, que l'on voit à la caméra, nous le présentera et nous décrira comment il le fait. Et puis, il nous décrira aussi comment l'outil travaille pour pouvoir réellement lui faire confiance et automatiser ce qu'aujourd'hui vos collaborateurs font encore à la main. Je sais que certains d'entre vous facturent encore à la ligne. Dans 2 ans, vous ne pourrez plus le faire. Un élément important, puisqu'on a l'étude Les Moulins qui est sortie, on a également financé une étude Xerfi auprès de votre profession, et c'est la première qui a été faite. C'est 25% de chiffre d'affaires en moins pour les cabinets comptables italiens depuis que la facture électronique est apparue. Donc, on gagne du temps, mais on perd 25% de chiffre d'affaires. Que fait-on? Quelles sont les bonnes questions à se poser pour optimiser mes ressources et mes process pour pouvoir pallier à ce manque, voire même, et c'est l'objectif, on le voyait précédemment, dégager de nouvelles marges et travailler sur votre rentabilité. Automatisation de la production comptable. Alors effectivement, ça paraît être une évidence pour moi, j'ai 27 ans. Non pas que je mène un sujet d'âge, hein, mais j'ai toujours tout fait sur le cloud et de manière automatisée à titre personnel. Donc ça me paraît être une évidence de pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Quand aujourd'hui on regarde un petit peu le temps passé à la restitution, l'accompagnement auprès de vos clients, le pilotage de leur activité, c'est seulement 12% du temps. 12% du temps aujourd'hui dans le suivi de vos dossiers que vous consacrez, alors c'est une tendance nationale, hein, que vous consacrez à l'accompagnement et le pilotage de l'activité de vos clients. Il y a beaucoup mieux à faire sur ces sujets et beaucoup plus de valeur ajoutée à apporter à vos clients. Vous êtes leur premier contact, vous êtes leur médecin, vous êtes leur guide. Conciliator. Conciliator, c'est un outil de production comptable et uniquement de production comptable. Conciliator est une société qui a été créée il y a 4 ans et qui, aux prémices, avait été développée pour pouvoir automatiser la production comptable et simplifier la production comptable de 4 secteurs d'activité. Le premier, l'agricole. Le second, la restauration. Troisième, BTP. Quatrième, pharmacie. Pourquoi ces 4 secteurs d'activité? Tout simplement parce que ce sont des secteurs d'activité qui sont difficilement gérables, énormément de volume, des factures qui sont longues à saisir, qui prennent énormément de temps. L'agricole, et on le verra, c'est une faculté de Conciliator, on a des sujets de décimales, de quantité. Aujourd'hui, vous êtes peut-être utilisateur de la box ou de Cash Manager, ou peut-être d'autres produits similaires. Ce sont sûrement des informations que vous n'êtes pas en mesure de gérer, et on va faire le comparatif après. Donc Conciliator ne vient pas remplacer Quadra. En revanche, il vous permet de garder Quadra. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Ou Cégide Expert, hein. Ou C'est pas Cégide que le Expert. Quadra, hein. Autant pour moi, autant pour moi. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Cégide propose 2 voyages. Je vous les décris en quelques mots. Le premier, c'est le voyage de Loop. Vous en avez peut-être entendu parler. Certains vont dire que Loop, c'est loupé. C'est loin d'être loupé, puisque Loop, c'est la compta dans 10 ans. Et cette compta dans 10 ans, forcément, elle est très disruptive. La philosophie et la méthode et l'approche changent. Donc, on a des cabinets qui partent sur Loop, mais Loop ne pourra pas être équipé chez vous tous. Donc, est-ce qu'on laisse nos cabinets Quadra et Cégide avec la box et Cash Manager? Non,
parce qu'on ne leur propose pas une solution d'avenir et on ne leur permet pas d'automatiser ce qui aujourd'hui, comme je viens de le dire, prend du temps et n'a plus aucune valeur ajoutée. Donc on a fait le choix de racheter une société qui est existante, qui a développé un logiciel qui s'appelle Conciliator et qui nativement intègre deux technologies, et Nicolas vous en parlera. La première, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est une vérité, l'intelligence artificielle existe dans Conciliator comme elle n'existe pas sur la box qui n'est absolument pas intelligente. La box n'apprend pas. La box ne comprend pas réellement le secteur d'activité de votre client. Conciliator va être relié au code APE de la société et, à titre de simple exemple, ventilera différemment un achat de café si vous êtes un cabinet comptable ou un restaurant. La box va lire l'entête et le pied de page de votre facture. C'est tout. Conciliator va rentrer dans le détail de chaque ligne de la facture. Donc la précision liée à cette intelligence artificielle permet forcément d'avoir une donnée plus juste. La deuxième technologie qui est insérée dans Conciliator, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage, en anglais du machine learning. Encore une fois, une technologie qu'il n'y a pas dans la box. Le machine learning, il est de dire, Conciliator va apprendre de l'utilisation de mon collaborateur. Première étape. Deuxième étape, il va mutualiser l'apprentissage de tous mes collaborateurs qui l'utilisent dans mon cabinet. Donc, il va comprendre comment on travaille dans mon cabinet. Et quand un collaborateur apprendra une nouvelle chose à l'outil, eh bien, c'est mes autres collaborateurs, chefs de mission, qui vont en bénéficier. Troisième niveau, l'apprentissage est mutualisé sur l'ensemble des cabinets qui utilisent Conciliator en France. Je continue. Alors, je reviens juste ici en arrière, excusez-moi, parce qu'il est important, et je parlais de collecte de pièces tout à l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous récupèrent encore beaucoup de pièces en papier. Certains ont sûrement mis des box ou cash manager pour les CGID. Certains reçoivent peut-être les pièces par mail. Bref, plusieurs moyens de dépôt possibles. L'avantage, c'est que Conciliator va venir se connecter à plusieurs moyens de dépôt. Le premier étant forcément une adresse mail dédiée au dossier. Si vous êtes utilisateur de box ou de cash manager aujourd'hui, Conciliator vient se connecter au box ou cash manager de vos clients pour ne pas perturber leurs habitudes de dépôt. Troisième sujet, un scanner, une démat box. Et donc, on a une quatrième méthodologie qui est de dire aujourd'hui, vous avez la possibilité, ou peut-être que vos clients utilisent déjà cette méthodologie, de déposer les pièces dans une GED de type Dropbox, Google Drive, SharePoint ou autre. Eh bien, par un glisser-déposer, vous pouvez très simplement intégrer les pièces dans l'espace Conciliator de vos clients pour que derrière, Conciliator puisse traiter les pièces. Conciliator, quand il va récupérer les pièces, il va forcément les traiter. 70 contrôles sont effectués sur les pièces systématiquement pour qu'il y ait un seuil de confiance qui soit établi entre l'outil et vous dans le traitement des pièces. Aux prémices, vous avez la possibilité de ne pas faire envoyer en automatique dans la comptabilité. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui veut dire que par l'intelligence artificielle, vous avez un délai de 2 à 3 mois pour que l'intelligence ait compris le fonctionnement, ait compris le plan de compte, ait compris l'utilisation de vos collaborateurs et atteigne une vitesse de croisière au bout de 4-5 mois. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 mois, sur des factures très simples ou même sur des secteurs d'activité où les factures sont très récurrentes, eh bien, vous pourrez envoyer en automatique dans la comptabilité. Nicolas, il n'y a pas meilleur témoigneur que lui. Vous le verrez, aujourd'hui, il envoie des lots de 300 factures dans Conciliator. Elles s'envoient automatiquement. C'est la comptabilité qui est mise à jour derrière. Donc, il a plus de temps pour boire des cafés avec moi et j'aurai le plaisir d'en boire avec vous ou même d'aller au restaurant en bord de plage en Corse. Ça changera d'Aix-en-Provence. Hop là, j'attends que ça se diffuse automatise. Voilà, parfait. Cette étape que Conciliator va effectuer, se connecter au moyen de dépôt de votre client, donc collecter les factures d'achat et de vente, et Conciliator traite factures d'achat et de vente. Peut-être que certains d'entre vous intègrent des fichiers FEC pour leurs factures de vente des clients. Sachez que Conciliator peut traiter dans la reconnaissance ces factures-là si vos clients ne sont pas équipés de logiciels. Encore une fois, dans 2 ans, vos clients seront équipés. Quand il va réceptionner ces documents, Conciliator intelligemment va découper, fusionner, classer les pièces de vos clients. Un client qui vous envoie un PDF de 50 pages avec 25 factures de 2 pages, Conciliator va lire l'intégralité du document et décomposer les 25 factures de 2 pages chacune pour pouvoir les traiter individuellement. Ensuite, il va rentrer dans le détail des factures
Et dans ce détail, effectivement, je le disais précédemment, contrairement à la box, il ne va pas se consacrer uniquement à l'entête et au pied de page. Il va rentrer dans le détail de chaque ligne des factures. Une facture métro, par exemple, et c'est là où vraiment on en ressent du bénéfice, quand elles font 10, 15 pages, eh bien, il va rentrer dans chaque ligne de ces factures-là. Il est en capacité de créer effectivement un compte fournisseur s'il était inexistant. Évidemment, c'est une évidence, sinon il n'y a pas d'intérêt à utiliser un tel logiciel. Nous l'avons connecté à Quadra, donc quand la reconnaissance est faite et que vous lui dites OK, il intègre les écritures dans le dossier comptable sur Quadra et il y associe la pièce comptable. Donc pour la révision, aucune difficulté. Quand vous serez sur votre compte, sur votre dossier, pardon, sur Quadra, la pièce sera rattachée pour accélérer la révision. La validation automatique sans intervention humaine, je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes, vous avez une possibilité dans les premières semaines de dire à Conciliator, écoute, pour l'instant, je ne te fais pas confiance, je vais valider moi les écritures que tu reportes. Et quand j'aurai suffisamment confiance en toi, je te le dirai, tu pourras envoyer automatiquement dans la comptabilité. Intelligemment, 6-7 mois après, Conciliator va revenir vers vous et va vous dire, es-tu sûr? Es-tu sûr, Nicolas, que ces factures, je les envoie automatiquement dans la comptabilité ou y a-t-il de nouvelles modifications à apporter? Donc, vous pourrez dire oui ou non en fonction des modifications qui sont apportées. Effectivement, le classement et le stockage des pièces est indéniable et obligatoire. Et c'est là aussi où vous allez aussi pouvoir proposer une solution intéressante à votre client. Hein. Un espace est gratuit pour lui, pour qu'il puisse consulter l'état d'avancement de traitement des factures, mais avant tout, pouvoir lire ses factures comme quand bon lui semble. Dernière étape, et là vous aurez un témoignage de Nicolas encore une fois, le gain de temps. Alors, j'équipe les cabinets comptables de la région depuis plus d'un an maintenant, un an, sur Conciliator, donc j'ai beaucoup de retours. J'ai choisi Nicolas aujourd'hui puisqu'on s'est vu la semaine dernière, donc c'était l'opportunité, mais j'en ai plein d'autres. Ils vous diront tous la même chose, on gagne du temps. Donc on gagne du temps, donc c'est génial. Ce temps-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour créer du confort de travail auprès de mes collaborateurs? Et donc là, c'est génial. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas avoir à recruter plus, mais j'ai la capacité et je veux avoir la capacité d'accepter de nouveaux dossiers? Et ça, on verra que c'est tout à fait possible. Ou bien, il y a aussi une autre possibilité, c'est de dire, moi aujourd'hui, mes collaborateurs passent beaucoup trop de temps sur les 2 premières phases, collecte et compta, et je veux que mes collaborateurs puissent consacrer ce temps-là à de l'accompagnement auprès de mes clients parce que je perçois que mes clients sont demandeurs de plus en plus de conseils et que mon métier est en train d'évoluer et que je veux apporter plus de conseils à mes clients. Donc, finalement, quelle que soit votre stratégie, vous trouverez toujours chaussure à votre pied. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est un logiciel. Un logiciel, il y a forcément un peu de casse au départ. Mais ce n'est pas de la casse qui est importante et significative. C'est du retraitement de facture pour que l'outil comprenne comment vous travaillez et ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Si c'est clair pour vous, est-ce que vous pourriez hocher la tête ou en tout cas faire un signe avec les petits émoticônes que je puisse savoir si le rythme est bon ou si vous voulez que je ralentisse un peu ou même accélérer, comme vous voulez. Très bon rythme pour l'instant, enfin pour moi. Bon, parfait, je continue alors. Je vais faire un petit focus sur effectivement les qualités indéniables de Conciliator. Alors, dans le fonctionnement, donc comme je vous le disais, on a racheté cette société il y a un an, on a commencé à l'intégrer tout juste au mois de juin l'année dernière, et donc on a intégré les équipes de Conciliator à nos équipes chez CJ. Ce qui veut dire que les équipes de Conciliator qui connaissent parfaitement l'outil aujourd'hui sont intégrées à nos équipes et sont là pour vous accompagner. Généralement, ce sont ces équipes-là qui sont derrière l'outil au niveau du support, avec un petit peu d'humour. Ce n'est pas le support Quadra ni Cegid, c'est le support Conciliator. Donc le délai de réponse n'est absolument pas le même. Et donc, ces personnes-là sont présentes pour vous accompagner. Alors, pourquoi on dit reconnaissance automatique des documents et 100% de qualité sur l'extraction? Parce que sur les 2, 3, 4% sur lesquels il va y avoir des erreurs de reconnaissance, eh bien, les équipes Conciliator, en plus de vous qui allez intervenir pour dire à l'outil ce n'est pas cela, mais c'est cela, eh bien, ces équipes vont intervenir pour faire certaines modifications à votre place. Et donc, ça aussi, ça vous libère du temps. Et les modifications qu'elles vont apporter à l'outil, eh bien, l'outil va les apprendre et les assimiler. Je vous ramène à ce que je disais au départ. L'outil apprend. Et il apprend de vous et de nos équipes. Affectation multicompte de charge, je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Difficulté avec la box. Amélioration continue de l'affectation comptable, effectivement, par rapport à l'apprentissage qui est mutualisé.
Il y a un sujet que nous avons du mal à gérer aujourd'hui, et je pense que vous le comprendrez, c'est les tabacs. Les tabacs avec les systèmes de commissionnement et de rétrocommissionnement des tickets à gratter aujourd'hui, qui est très très difficile à gérer. Mais sinon, tout type de secteur d'activité peut être traité par Conciliator. Et moi, je dirais même priorité dès le départ à vos dossiers où il y a des gros volumes, type restauration, pharmacie. Dieu sait que vous avez du BTP en Corse, voire même de l'agricole. Quelques chiffres qui datent du mois de mai, donc ils ne sont pas à jour, je m'en excuse, mais ils sont quasi similaires. On a plus de 1000 clients, aujourd'hui on en a 1118 qui sont sur Conciliator. C'est 50 000, alors aujourd'hui c'est pas 50, c'est 65 000 factures qui sont traitées par jour. Donc quand je parle d'apprentissage de l'outil, je vous laisse mesurer à quel point l'outil a du volume, a de la matière pour pouvoir apprendre plus rapidement. C'est une technologie que nous avons rachetée, c'est une technologie que nous développons. Un chiffre à droite que vous pourrez constater, c'est 11 millions d'euros que nous avons injectés dans le développement depuis le début d'année 2022 dans l'outil pour pouvoir le pousser dans ses limites, pour que vous en ressentiez un maximum de bénéfices le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ce n'est pas 185 000 dossiers, c'est 195 000 dossiers qui sont gérés sur Conciliator. Et vous le verrez, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, puisque les cabinets que j'accompagne aujourd'hui sont dans cette dynamique, ont choisi de mettre en place 30-40% de leur portefeuille sur Conciliator pour tester. Et aujourd'hui, c'est les collaborateurs qui demandent à l'expert comptable de mettre de plus en plus de dossiers dessus. On est ravis, nous, de pouvoir proposer ce produit parce qu'on était confronté à une limite technologique avec la box et Cash Manager. Et insérer de l'intelligence artificielle dans ces deux technologies vieillissantes aurait été à la fois trop coûteux et nous aurait pris trop de temps et de ressources. Nicolas, alors tu as ton micro coupé. On est bon, je pense que bonjour à toi. Bonjour à tous. Je vais t'introduire pour expliquer un petit peu le contexte à vous tous. On est dans la transparence la plus totale. Avec Nicolas, on s'est vu fin août 2021 et Nicolas m'a dit: je suis en souffrance, j'ai atteint une taille critique, j'ai pas envie de recruter parce que c'est plus de difficultés, plus de contraintes humaines. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux dossiers qui m'arrivent, j'ai pas la capacité de les accepter. Mes collaboratrices sont géniales, elles font un travail formidable, mais j'aimerais leur dégager du confort dans leur travail et pouvoir continuer à faire croître mon chiffre d'affaires sans dépasser cette taille critique de 8 à 10 collaborateurs. Donc Nicolas a fait le choix de partir sur 35% de son portefeuille dès le départ sur Conciliator pour pouvoir justement donner toutes ses chances au produit. Et l'intelligence artificielle, plus on lui donne de matière rapidement, plus elle assimile, plus elle comprend et plus elle produit rapidement. Donc ça fait 9 mois, non 12 mois maintenant, non 10 mois pardon, que tu es utilisateur de Conciliator. 1er septembre, 2 septembre je crois. Voilà, c'est ça. Donc ça fait quasiment presque 11 mois. Donc le temps passe vite. Je vais te poser des questions qui sont très honnêtes, très franches. Je vais te laisser aussi toi-même raconter pourquoi tu as fait le choix, quelles étaient tes problématiques à ce moment-là quand on s'était rencontrés réellement. Bien sûr. Alors, donc je me présente, Nicolas Hellier, expert comptable sur la région d'Aubagne. En fait, Louis l'a très bien présenté. J'étais en difficulté il y a un an, avec une surcharge de travail, avec des dossiers qui grossissent, avec des gros dossiers qui commençaient que j'ai créés il y a 4-5 ans et aujourd'hui qui dépassent 8-10 millions d'euros et qui me consommaient beaucoup de ressources humaines. Donc ça, c'était ma problématique. Du coup, j'étais vraiment, je plafonnais en termes d'efficacité. Moi, j'aime bien que les comptes soient à jour tous les mois, etc. Et du coup, j'étais très limité. Je sentais qu'on allait se prendre le mur, hein, pour être très clair. Je ne voyais pas comment on pouvait s'en sortir sur la période fiscale. Donc, j'ai dit, il faut trouver une solution. Au mois d'août, j'ai pris le choix d'embaucher une collaboratrice de saisie et de prendre Conciliator. J'ai fait les deux choses en même temps au mois de septembre, parce que vraiment, j'avais un gros pic d'activité. Donc, la collaboratrice est toujours là, et ça se passe très bien, et on l'a formée comme il faut. Et c'est vrai que Conciliator, j'en suis content parce qu'il répond à plusieurs problèmes. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter, on a du mal à conserver les collabs. On a du mal, il faut augmenter les salaires pour que les collaborateurs soient heureux d'être avec nous. Toute cette équation est complexe et moi, je trouve qu'on a de plus en plus de gros dossiers qui ne veulent plus en interne gérer leurs propres collaborateurs.
J'ai un dossier que j'ai créé il y a 4 ans qui fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Le dirigeant, je lui ai conseillé, parce que c'est quand même moins coûteux qu'il ait des collaborateurs en interne, il me dit, moi j'ai quand même 40 ouvriers à gérer, je ne vais pas gérer la compta. Donc je ne veux pas gérer de comptable sur place, j'ai pas envie de la superviser, j'ai pas envie de contrôler. Tant pis si ça coûte plus cher avec toi, mais je préfère de te déléguer cette gestion-là. Et du coup, c'est moi, entre guillemets, qui dois recruter des collaborateurs pour mes clients. Et ça, ce phénomène s'amplifie de plus en plus. Les gens ne veulent plus gérer l'humain, de moins en moins. Et donc, du coup, finalement, c'est quand même une opportunité parce qu'on facture bien ses clients, c'est des gros dossiers, c'est parfait. Mais pour ça, il fallait des outils. Et comme l'a très bien dit Louis, à un moment donné, quand vous avez des volumes de factures importants, moi, les collabs au TVA, on commençait au trimestre, on commençait à plus passer, il fallait bien trouver une solution. Et c'est vrai que Conciliator, vous lui envoyez 300 factures en un mail, vous poussez un mail, il y a 300 factures dans un zip, il avale tout, un quart d'heure après, c'est saisi, et vous n'avez que les anomalies à gérer. Je crois que je suis à peu près à 91% d'efficacité aujourd'hui sur mes statistiques que je n'ai pas vues aujourd'hui, mais qui à peu près doivent être stables. Donc, et le collaborateur n'a plus qu'à aller contrôler les 9% qui posent problème. Donc, on a un gain de temps, on a un gain d'énergie, on améliore les conditions de travail de nos collaborateurs du plus bas niveau, qui est celui qui saisit. Je trouve que c'est une forme de respect pour celui qui saisit, parce que quand on fait de la saisie au kilomètre du matin au soir, c'est pas facile, il faut être honnête, c'est pas toujours facile d'être motivé, d'avoir de la qualité dans son travail, d'être reconnu comme un collaborateur important. Moi, je dis toujours aux collaborateurs qu'on est une équipe de foot, donc sans défenseur, il n'y a pas de but, et sans attaquant, on peut se prendre des buts. Et donc, on est une équipe. Mais c'est vrai que cet outil permet quand même de soulager énormément celui qui saisit, de valoriser son travail, de le faire monter en compétence sur un début de révision. Donc, moi, maintenant, mes opérateurs de saisie me font de plus en plus de choses. Hein. Ils pointent les clients, ils lettrent les clients, ils lettrent les fournisseurs, ils m'éclatent les 616, ils m'éclatent les emprunts, les intérêts, etc. Donc, on va de plus en plus loin parce que du coup, ils ont du temps maintenant pour réviser. Et donc, du coup, il y a l'intérêt au travail qui augmente, il y a le plaisir de travailler. Et récemment, il n'y a pas très longtemps, je l'ai dit à Louis, et il l'a répété tout à l'heure d'ailleurs, j'ai des collaborateurs maintenant qui se battent, entre guillemets, pour que je bascule sur Conciliator. C'est-à-dire que j'ai mis, alors, il ne faut pas croire, on parlera plus tard de l'intégration de Conciliator dans un cabinet, il faut des préambules, il faut se poser, il faut beaucoup réfléchir à la méthodologie de travail. Mais moi, aujourd'hui, les collègues me demandent de les basculer, alors qu'au début, c'est moi qui les priais d'essayer, quoi, si vous voulez. Donc, à un moment donné, on a bien évolué sur le sujet. Le logiciel est ergonomique, est confortable et agréable, et les collaborateurs prennent du plaisir à travailler dessus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la lourdeur de la saisie, on est dans un plaisir de contrôle d'un automate, quoi, clairement. Et en fait, je crois qu'on était allé, on avait vu la box un peu trop beau, on pensait que c'était un automate quelque part, mais finalement, la compta n'était pas tenue. Tant que le collaborateur n'allait pas sur la box pour saisir, rien ne se passait. Alors que moi, les clients, ils boxent toutes les semaines au fil de l'eau, c'est ce que je demande. Et du coup, en permanence, la box, elle saisit ce qui est envoyé au fil de l'eau. Que ce soit samedi, dimanche, le soir, la nuit, à part les 3 heures de fermeture, hein, je crois. Mais sinon, toute la compta est à jour au fil de l'eau des dépôts. Et ça n'a pas de prix non plus, parce qu'on se rend compte que quand j'ai un coup de fil d'un client, je me connecte sur la compta, je vois que la compta est parfaitement saisie, en fait, déjà. Donc, on a quand même une amélioration, je trouve, sur le suivi de la comptabilité. On a un meilleur suivi, on a des collaborateurs plus heureux. J'ai une collaboratrice qui était la plus réticente au basculement Conciliator, comme beaucoup de gens, hein. Anti-changement, peur du changement, peur même du licenciement, hein, parce qu'ils ont l'impression, certains, qu'on va remplacer leur travail, alors que pas du tout. Hein, on n'est pas là pour faire des économies de salariés, ni licencier les gens. On est là pour améliorer la productivité, améliorer la réactivité du cabinet et avoir des comptabilités très à jour. C'est juste ça. Et la collaboratrice, l'autre jour, a basculé un dossier. Et je lui ai dit, regarde, on a regardé ensemble. Sur le premier mois où c'est quasiment pour elle le premier gros dossier qu'elle a utilisé, qu'elle a basculé il y a 2 mois, là, elle a déjà gagné 1 heure de saisie. C'est-à-dire que sur le premier mois où elle ne maîtrise pas le sujet, où le dossier n'était pas encore bien paramétré comme il fallait, parce qu'il faut quand même un petit moment, on a déjà gagné du temps. Donc, on gagne du temps et on réduit les tâches les plus insupportables, les plus chronophages et qui ne présentent que peu d'intérêt.
Alors, effectivement, et je vous promets, j'ai versé aucun billet dans la poche de Nicolas. Pas encore, pas encore. De cette manière-là. Pas encore. On en parlera après, Louis. Il y a un sujet important que tu soulevais, Nicolas, effectivement, et je présentais le sujet sur la difficulté de recrutement que vous pouvez rencontrer, vous, directement. Effectivement, trouver de nouveaux talents, de personnes plus appétentes, qui travaillent sur la relation presque commerciale, la relation humaine auprès de vos clients pour accompagner dans le pilotage. Vous avez peut-être même ces ressources-là en interne, en fait. Vous ouvrez les yeux pour les rechercher en interne, mais questionnez vos collaborateurs. Sont-ils prêts à évoluer vers de nouvelles missions? Sont-ils prêts à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir évoluer dans leur travail? Et effectivement, tu soulignes un point très important. Tes collaboratrices aujourd'hui évoluent vers de nouvelles missions, développent de nouvelles compétences pour pouvoir accompagner différemment le client. Oui, parce que celles qui saisissent vont plus haut, vont plus loin, soit révision, fournisseur, client, un peu plus de finesse dans la saisie avec les intérêts d'emprunt, etc., le 616 et 646. Donc, ces saisisseurs vont plus loin dans la saisie parce qu'ils ont plus de temps. Donc, ils affinent leur saisie, notamment sur le VIX, et du coup, ils passent moins de temps à saisir des achats et des ventes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le collaborateur, le chef de mission, lui, il passe moins de temps à réviser parce que la compta est plus fiable, plus saine, plus propre. Et du coup, lui, il vient me soulager. Et il vient m'aider sur d'autres missions plus complexes, plus juridiques, plus fiscales, plus rémunératrices aussi, quoi. Et là encore, le chef de mission, il se régale mieux de réviser un dossier qui est déjà pré-révisé qu'un dossier moins propre. Et il se régale mieux de venir travailler avec les signataires que de passer son temps à réviser des dossiers. Bien sûr. Alors, si je peux te poser une question simple, est-ce qu'il y a une typologie de dossier en particulier que tu as mis en place sur Conciliator dès le départ, ou est-ce que tu es ouvert sur tous les dossiers? Deuxième question, j'en profite parce que je sais que tu es bavard. Quels sont les gains de productivité que tu as ressentis et au bout de combien de temps? Alors, en fait, la mise en place, c'est complexe, dans le sens où il faut comprendre la machine, évidemment, parce que moi, j'ai beaucoup de collaborateurs au début qui étaient un peu réticents, et en fait, la complexité, c'est pas la machine qui va s'adapter à l'homme, même s'il y a de l'IA à l'intérieur. À un moment donné, il y a quand même des changements de process en interne dans le cabinet. Il faut que le cabinet s'adapte à Conciliator. Il faut travailler différemment. Donc, il y a des petits, doucement, on a appris à comprendre nos erreurs, à comprendre comment il fallait travailler. C'est juste un petit peu de clairvoyance, ça c'est tout. Hein. À partir de là, on s'est rendu compte que ce n'est pas une typologie de métier du code NAF qu'on peut intégrer, c'est plutôt la façon dont le client nous envoie la compta. Est-ce que la compta est propre? Est-ce qu'il y a beaucoup de tickets? Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce que c'est complexe à saisir? Est-ce qu'on y passe beaucoup de temps ou pas? Un dossier qui roule aujourd'hui, qui roule facilement sur la box et on n'y passe vraiment pas de temps, pour l'instant, on n'a pas basculé. On a basculé plutôt les dossiers qui nous cassaient les pieds, c'est-à-dire un restaurant 350 couverts où on saisit du métro au kilomètre. Voilà, ça, c'est horrible. Et le problème, c'est qu'on n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à le faire de manière fiable, rapidement, voilà, au fil de l'eau, etc. Donc, nous, on a plutôt fait d'abord les dossiers à volume. Dossier à volume, dossier un peu simple en saisie, c'est-à-dire, on peut dire les bouchers, hein, 607, 707, c'est facile pour un boucher, quoi. Hein. Les bouchers, les restaurateurs, mais après, au final, assez rapidement, on s'est rendu compte que le BTP, il passe très bien. Voilà, mais j'ai même du BTP, de l'électricien, du pisciniste, du restaurant, de l'agence funéraire, parce qu'après, on se rend compte que finalement, quand nous, on a compris comment ça fonctionnait, tous les dossiers peuvent y passer. C'est juste qu'il faut du temps et il faut que, pour tout vous dire, il faut mettre en place une procédure. La procédure est la suivante. Moi, je discute avec le chef de mission et le collab. Parce que le collab, il a quand même un retour de terrain sur le dossier. On discute sur les problématiques du dossier. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de tickets? Parce que le gros défaut de Conciliator, c'est les tickets aujourd'hui. Il ne faut pas trop qu'il y ait de tickets. Voilà. Dès lors qu'on a trié ça, on dit on y va, on n'y va pas. Quand on y va, ensuite, avec le chef de mission, on paramètre le plan comptable du dossier. Il y a un vrai paramétrage au dossier à faire, qui prend sincèrement, montre en main, 10 minutes, 15 minutes si on veut être un peu lent, mais c'est vraiment pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut analyser la balance, analyser les comptes de charge pour lui donner de l'information à l'automate sur la méthodologie que l'on souhaite. Lui, il va bien le faire, hein. Il va avoir une facture d'avocat, il va la mettre en 606, en 622.6. Mais nous, si on l'avait en 606, 2063, il faut lui dire. Donc, on a quand même un paramétrage, notamment des 604, des 611
je vais reprendre les comptes qu'on paramètre souvent. 604, 611, 612, 613, les crédits beaux. Bon, il y a pas mal de... Les 625, les fournisseurs resto, les fournisseurs péage, les fournisseurs entretien, un peu, les fournisseurs ce qu'on appelle nous divers. Hein. Donc tout ça, il y a un petit peu de paramétrage là-dessus. Il y a un peu de paramétrage aussi sur les TVA, parce qu'il y a un plan comptable TVA pour l'ensemble du cabinet. Mais franchement, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Et quand on a fait ça, au prochain dépôt dans la box, évidemment, ça basculera sur Conciliator. Donc, pas d'activité prépondérante particulière. Conciliator s'adapte à tout. C'est juste qu'il faut que vous traitiez votre plan comptable de manière la plus fiable possible pour qu'il fasse une comptabilité la plus juste possible. Tu as raison de le souligner. Effectivement, le plan comptable est un sujet. Le plan comptable, ce sujet va c'est le devenir... cœur. Hein, c'est le cœur c'est le cœur du dossier, en fait. Hein. Et la chance que l'on a, c'est que le cœur, finalement, va se détendre et le cœur va se standardiser. La facture électronique poussera à standardiser, effectivement, les plans comptables, en tout cas le plan comptable général. Et puis, in fine, on en est quasi sûr, un plan comptable par secteur d'activité pour pouvoir simplifier le tout pour tout le monde. Dans l'utilisation que vous en faites aujourd'hui, tu envoies des factures, j'imagine, très régulièrement. Est-ce que vous retraitez? Alors, tu disais 92 ou 93% de totalement fiable, 8-9% à retraiter. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu envoies tes factures dans l'outil, quand tu réceptionnes un mail avec le fichier zip ou les factures dans le mail, tu envoies dans Conciliator sans aucune inquiétude et tu vérifies la compta plus tard. C'est comme ça que tu travailles? Alors, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y a le tableau de bord qui est quand même intéressant, le gros tableau de bord, tu sais, du cabinet, où on voit tous les dossiers qui sont sur Conciliator. Donc, régulièrement, le matin, les filles vont voir un petit peu les comptes en anomalie, c'est-à-dire les factures en anomalie. Donc, elles font un petit tour sur leur dossier des factures qui sont bloquées et qui ont été saisies peut-être la veille, dans la nuit, etc. Donc, le matin, petit contact sur ces factures bloquées, d'accord, ou ces factures en doublon, ces factures illisibles, hein, d'accord, on est là-dessus. Hein. Et dès lors qu'on a corrigé ces problématiques-là, sinon on a des plannings, ouais, les filles ont des plannings sur 3 mois, hein, donc elles se connectent toute la journée, hein, elles font 4-5 dossiers, 6 dossiers dans la journée, elles se connectent, elles vont gérer les anomalies, surtout là on est en TVA, donc il y a un rythme un peu plus précis, et elles vont corriger uniquement les anomalies. Et alors au début, j'avoue, on vérifiait toutes les saisies qui étaient automatiquement transférées d'un quadrat. Parce que le logiciel, quand il est sûr de lui, il envoie d'un quadrat direct. Bon, au début, ça fait peur, ça, pour l'expert comptable, il faut être honnête. On aime bien maîtriser, cocher oui pour l'envoyer. Bon, on est en train de s'y faire. Aujourd'hui, c'est plus un souci. En fait, on voit très bien, nous, on a décliné un journal à part pour Conciliator. Donc, au moins, on sait très bien dans quel journal il saisit. Et au début, on contrôlait tout ce qui saisissait. Et ce qui saisissait, qui pour lui était bon, et des fois qu'on voulait quand même modifier. Donc maintenant, c'est vrai que de moins en moins, quand le dossier est fiable, au fur et à mesure, on y va moins, et on contrôle plus que les 9% qui sont illisibles, ou sinon sur lesquels Conciliator a un doute, simplement. Donc on le traite comme ça. Il y a un point qui est important, c'est le support. Il y a quand même un vrai support dans Conciliator. Quand on a un souci, soit une saisie, soit une incompréhension de ce que fait l'automate, on dépose un support, et franchement, c'est un chat en fait. Hein, donc, dans le quart d'heure qui suit, on a la réponse. Hein. Donc ça, c'est une vérité, finalement. Je ne disais pas de bêtises sur la qualité du support. Non, la qualité du support la qualité du support est très, très bonne. Et encore, je dis le quart d'heure, mais des fois, ça peut être même 2 minutes, comme ça peut être 20 minutes, mais franchement, dans le quart d'heure, c'est vraiment répondu. Soit ils nous disent ce qu'il faut faire, soit ils le font eux-mêmes directement. Ça dépend l'élément. Mais d'ailleurs, ils ont un peu plus modifié, on a un peu plus la main sur les supports. Avant, on était plus bloqué. Il fallait systématiquement passer par un support pour qu'ils le fassent eux. Aujourd'hui, on a plus la main. Faire des modifications à la main vous-même. Il y a des modifications qu'on peut faire nous déjà. Donc c'est bien parce qu'on sollicite moins le support. Effectivement. Et je te remercie pour tout ce que tu viens de nous dire. Si tu peux me permettre une petite pause, je vais essayer de passer une petite vidéo de présentation. Et puis, si tu peux rester avec nous et nous aider à répondre aux questions de tout le monde. Et j'espère que vous aurez des questions parce que c'est un temps qui vous est profitable. Je lance la vidéo. Vous me dites si vous voyez quelque chose, surtout si vous entendez. Isabelle, tu me dis s'il se marche. Ouais. Super. J'ai pas de son pour le moment, mais peut-être ça vient.
Alors, vous êtes censé avoir le son là. Non plus, j'ai pas de son. Non, il n'y a pas le Ah. son. Alors, attendez. Je vais essayer de repasser là. Il ne me sort plus les petits icônes. Toujours le problème des présentations en Teams. Non, c'est pas ça. Je vous demande juste un instant. Je m'en excuse. Tout à l'heure, ça y était, et là, ça a sauté. Où est-ce que je vais le chercher? Je vous demande juste un instant, excusez-moi. Normalement, Ouais, là, je pense qu'on l'entend plus parce que peut-être qu'il est passé sur. normalement, là, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Ouais, en tout cas, moi, j'entends. Super. Moi aussi. Bonjour. Cegid Conciliator est le nouveau logiciel de saisie comptable pour Cegid Expert et Cegid Quadra qui intègre pour la première fois l'intelligence artificielle. Ah, Le son a coupé. j'ai Ouais. plus. Le son est. Non. J'arrive. Ah, ça y est. Ça saccade, on dirait. Oh là là, mince. Ah, là, c'était bon, mais c'est juste le débit, je pense. Il y a dû avoir un souci de débit ou quelque chose comme ça. Voilà. Attendez. Oui, c'est Ça a l'air bon. bon, là. Ah, mais c'est parce que j'ai voulu couper mon micro pour pas. Mais... Touche pas. Touche rien. Cegid Conciliator est le nouveau logiciel de saisie comptable pour Cegid Expert et Cegid Quadra qui intègre pour la première fois l'intelligence artificielle et l'affectation comptable à la ligne. Pour vous affranchir de la saisie comptable, Cegid Conciliator s'appuie sur un socle d'intelligence artificielle supportant 3 blocs. Un premier bloc qui collecte les paquets de documents déposés par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Un second bloc qui lit les documents et extrait 100% des lignes des factures et notes de frais. Un troisième bloc qui affecte comptablement les factures, puis génère les écritures avec leurs pièces jointes dans les dossiers. Le premier bloc de collecte est alimenté par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Les documents sont déposés dans le dossier client par mail, scanner, application mobile, Matbox, serveur FTP ou tout simplement par téléchargement depuis l'application. Ils peuvent être en format PDF, PNG, TIFF, JPEG et encapsulés dans un fichier zip. Un document peut avoir plusieurs pages, contenir des natures différentes, factures de vente et d'achat par exemple, et concerner des tiers différents. Les fichiers arrivent directement dans le bloc de collecte qui analyse chaque page déposée avant de classer les documents dans l'une des 11 bannettes de Cegid Conciliator qui sont pour les factures, factures de vente, factures d'achat, factures en doublon, incomplètes, non légales, illisibles, écriture, et pour les autres types de documents, des bannettes pour les documents banque, relevé bancaire, salariés et divers. Si vous êtes déjà utilisateur de Cegidbox ou de Quadrabox, pour ne pas perturber les habitudes de dépôt, vous pouvez continuer de déposer dans ces deux services, mais confier les traitements à Cegid Conciliator. Et pourquoi pas réserver le 100% Cegid Conciliator au nouveau dossier. Après la phase de collecte et classement des documents entrants, il s'agit maintenant de capturer 100% des données que contiennent les factures d'achat, de vente et notes de frais. Sur cet exemple de facture, la précision de l'intelligence artificielle permet d'atteindre un niveau de détail sur chaque ligne, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de traitement, comme la ventilation comptable à la ligne ou l'analytique. Des contrôles de cohérence sont intégrés, comme par exemple prix unitaire multiplié par quantité égale le total ligne, total des lignes égale au montant total de la facture, ou encore que hors taxe plus TVA égale TTC.
Et si un contrôle est en erreur, la facture sort alors du flux de traitement automatisé pour être analysée et traitée par un collaborateur de Cegid Conciliator. En conclusion, l'objectif de ce bloc d'extraction des données est d'analyser finement chaque information de chaque document pour passer dans les meilleures conditions le relais au dernier bloc, celui de l'affectation comptable. Le troisième bloc d'affectation comptable et génération des écritures est le plus spectaculaire. L'apprentissage en continu sur des millions de documents font que la lecture des factures fonctionne et propose des écritures comptables pertinentes tout de suite. À noter que pour obtenir le meilleur de Cegid Conciliator, il est conseillé d'opter pour un plan comptable de référence pour l'ensemble des dossiers du cabinet. La liste des dossiers est automatiquement chargée depuis votre portefeuille de dossiers Cegid Expert ou Cegid Quadra, mais un dossier peut aussi être ajouté manuellement. Cegid Conciliator récupère le code APE du client et l'intelligence artificielle utilise cette donnée pour proposer une affectation comptable cohérente qui tient compte de l'activité du client. Par exemple, un achat de café sera ventilé en achat de marchandises pour un épicier, mais en achat de matières premières s'il s'agit d'un restaurant. Un tableau de bord donne une vision globale sur tous les dossiers gérés par le gestionnaire, documents traités, les encours, les doublons, les non-conformes, etc. et permet de voir les dossiers sur lesquels des actions sont à réaliser. Le bouton Nouveau plus permet de collecter de nouveaux documents. Dans cet exemple, nous allons sélectionner un fichier PDF contenant 2 factures sur 4 pages. Pour rappel, les documents peuvent être déposés par le client ou le cabinet, par mail, scanner, smartphone, Dmatbox ou encore serveur FTP, dans des formats PDF, PNG, TIFF et JPEG, encapsulés ou non dans un fichier zip. Les documents collectés passent dans l'algorithme de lecture et de découpe automatique, puis sont rangés dans les classeurs de documents, factures ou autres. Les documents détectés comme étant des factures sont classés dans les bannettes suivantes. Vente pour les factures de vente, achat pour les factures d'achat, doublon pour les factures déjà reçues. Les bannettes rejetées contiennent les factures qui ne peuvent pas être transmises en l'état en comptabilité. Parce qu'elles sont incomplètes, c'est-à-dire qu'il manque une ou plusieurs pages, et le bouton fusion de pages permettra de rassembler manuellement les pages entre elles, ou parce qu'elles sont non légales, ne disposant pas des indications légales minimum comme la date par exemple, illisibles, généralement à cause d'une mauvaise numérisation, et enfin écriture, où le cas le plus fréquent est la date de facture qui n'est pas incluse dans les dates d'exercice ouverts. Pour chacun de ces documents rejetés, des actions sont proposées pour les extraire de ces bannettes. Les documents rangés dans le classeur Autres sont ceux qui n'ont pas été reconnus comme des factures. Cegid Conciliator reconnaît les types de documents suivants et les classe automatiquement. En banque, documents en provenance des banques, mais qui ne sont pas des relevés bancaires. Relevés bancaires. Salariés, documents individuels des salariés de l'entreprise, contrat de travail, solde de tout compte. Divers, pour les documents non classés dans les autres catégories. Les documents du classeur Autres sont simplement stockés, aucun traitement complémentaire n'est effectué. En conclusion,
de cette partie de classement, l'intelligence artificielle de Cegid Conciliator apprend en permanence des modifications que vous apportez pour améliorer ces traitements et ne pas se tromper la prochaine fois. Voici le résultat de l'affectation comptable réalisée par Cegid Conciliator. Sur cette page, on peut voir pour chaque ligne de facture l'affectation des comptes de hors taxes et TVA, l'aperçu complet de la facture, l'écriture comptable sur laquelle les lignes de détail peuvent être centralisées par compte, le journal des actions de Cegid Conciliator et enfin un bloc-notes à disposition de l'utilisateur. Évidemment, la question se pose. Cegid Conciliator va-t-il choisir les bons comptes? L'apprentissage machine de Cegid Conciliator est mutualisé sur tous les utilisateurs. Il est donc entraîné sur des millions de lignes. Quand les contrôles passent, l'opération d'affectation comptable a lieu et l'écriture est générée en comptabilité si le niveau de la prédiction comptable est supérieur à un seuil de confiance. Mais dans le cas contraire, la facture est rangée dans la bannette des factures à affecter jusqu'à ce que l'utilisateur vérifie la prédiction, la confirme ou la change. Cet écran permet de modifier et ou de valider les affectations comptables. Le code couleur orange ou rouge attire l'attention sur les lignes à contrôler. Si l'affectation proposée convient, le bouton vert permet de valider l'écriture. Sinon, l'affectation est changée en sélectionnant alors un des choix proposés dans la liste déroulante ou même en saisissant dans la case le numéro de compte souhaité. Pour gagner quelques minutes indispensables sur les factures avec beaucoup de lignes, la copie d'un compte vers le bas est possible en effectuant un tiret-coller exactement comme sur Excel. En phase de croisière, Conciliator demande régulièrement de valider ses propositions afin de maintenir le bon niveau d'affectation. Autre nouveauté, les écritures sont automatiquement livrées au fil de l'eau dans le dossier comptable. C'est l'utilisateur qui, lorsqu'il se connecte au dossier, déclenche l'intégration dans les journaux et en est averti par un message sur son écran. Oui. Comme à l'habitude, les images des factures collectées sont associées aux écritures générées. Pas du tout. Merci. C'est moi où il n'y a plus de son là. Ouais. Non. Mais des fois, il n'y a plus. Alors autant pour moi. C'est parce que j'ai coupé le micro de Monsieur Raffaelli qui était au téléphone et donc du coup. Il est coupé pourtant mon microphone. Non. Je la fais repartir, je suis désolé. Vous entendez ou pas, Isabelle? Oui, oui, on entend. Par contre, il faut que tu l'avances. Oui, Tout est bah de oui. ma faute alors. Non. Alors, je vais essayer de retrouver. Les choix proposés dans la case, le numéro indispensable sur les factures, un tiret. On en était par là. Autre nouveauté, Ouais. les écritures sont automatiquement livrées au fil de l'eau dans le dossier comptable. C'est l'utilisateur qui, lorsqu'il se connecte au dossier, déclenche l'intégration dans les journaux et en est averti par un message sur son écran. Alors nous montrons ici Cegid, mais bien évidemment Quadra est opérationnel. Comme à l'habitude, les images des factures collectées sont associées aux écritures générées.
Alors, on en était là. Cet exemple d'intégration a été illustré avec Cegid-Expert. Mais il existe aussi d'autres connecteurs, dont celui, bien entendu, de Cegid Quadra. En résumé, Cegid Conciliator, c'est la simplification de la collecte, l'analyse intelligente des documents, l'exploitation détaillée des données jusqu'à la ligne et une connexion simplifiée avec les outils de production. Fin de cette présentation. Merci de votre attention. Alors, simplement pour faire le lien avec les dernières secondes, aujourd'hui, c'est le lien HTML qui est enregistré dans la pièce jointe. Donc, la pièce jointe s'ouvre sur Conciliator. Avant la fin de l'année, la facture en PDF sera enregistrée dans Quadra ou dans Cegid directement. Il n'y aura plus ce lien HTML. Voilà pour cette rapide démonstration de l'outil. Nous avons toujours Nicolas, nous avons Isabelle, je suis présent. Si vous pouviez, à tour de rôle, soit lever la main ou désactiver vos micros, nous poser des questions que vous avez, n'hésitez surtout pas, on est présent pour y répondre. Alors, peut-être pas très techniquement, mais on est ici pour vous répondre, donc profitez-en. Je vous écoute. Madame Robelli. Oui, bonjour. Alors, je suis désolé, je n'ai pas l'accent corse. Je sais que vous ne prononcez pas les i, les o, les a, mais… Non, mais là, c'est pas encore à Nice. D'accord, à Nice. Il y a quelques Niçois qui avaient raté la présentation à Nice et que j'ai raccroché à la présentation corse. Très bien, je vous écoute. Moi, j'avais une question pour Nicolas. Oui. Parce que j'ai cru comprendre qu'il utilisait déjà la saisie Imagebox et que justement vous aviez arbitré sur certains dossiers qui étaient bien paramétrés en box, que vous n'aviez pas fait le choix de passer dans Conciliator. Est-ce que vous avez quand même fait le choix d'en passer certains de saisie Imagebox à Conciliator? En fait, on a commencé. En fait, il faut pas désorganiser le cabinet. Donc, on désorganise énormément déjà les habitudes des collaborateurs. Donc, il vaut mieux intégrer en priorité, me semble-t-il, les dossiers qu'on n'arrive pas à gérer, les dossiers à volume, sur lesquels on va gagner du temps, on va supprimer tout le côté fastidieux de saisir 300 factures métro, quoi. Ça, c'est la priorité pour moi. Ça a été la priorité. Ensuite, le dossier, la petite esthéticienne que l'on met 1 heure sur la box pour la saisir, je pense que c'est celle-là qui basculera en dernier, entre guillemets. Mais c'est très personnel, peut-être que vous ferez d'autres choix. L'idée, moi, je n'ai pas voulu tout bousculer. C'est-à-dire que l'idée, c'est ce qui marche bien sur la box, pour l'instant, on le laisse. On va d'abord en priorité envoyer ce qui nous pose problème sur la box. On avait pas mal de dossiers, nous, où la box, comme a dit Louis, la box n'est pas intelligente, en fait. La box est un simple robot, et donc il y a des choses qu'elle n'arrive pas à le traiter. Et on pouvait lui dire, tu te trompes, fais comme ça ne marchait pas toujours. Donc, ces dossiers-là, en priorité, ont été basculés. Voilà. Mais c'est vraiment un choix perso pour, encore une fois, gagner de la productivité au sein du cabinet. Ok. Et j'avais une deuxième question. Oui. Et est-ce que pour les dossiers que vous avez passés à Conciliator tels que les restaurants, par exemple avec les factures métro, vous gérez vraiment à l'article la saisie? Alors, ça, c'est l'argument principal des commerciaux comme Louis, en disant vous allez avoir une vraie compta à la ligne. Alors, c'est pas du bluff, hein, c'est la réalité. Moi, je vous dis ce qui se passait dans mon cabinet. Moi, je déteste la comptabilité avec tout en 6, en 7. D'ailleurs, je suis contre le plan comptable unique que propose la vidéo que tu as fait passer, Louis, parce que pour moi, un plan comptable unique, c'est une compta qui peut être que pourrie. Moi, j'ai 110 métiers différents dans mon cabinet, je ne vois pas comment c'est possible. Non, je vous rejoins complètement. Hein. Et d'autres voilà. utilisateurs Conciliator, nous, on mettait ça en avant. Après, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une certaine homogénéisation par secteur d'activité. Mais un plan comptable unique pour des secteurs complètement différents, ça n'a pas de sens. Moi, je fais un plan comptable du dossier et sincèrement, ça prend un quart d'heure à mettre à jour, ça prend un quart d'heure à paramétrer, à lui dire le fournisseur qu'on veut mettre ou 2-3 bricoles. Je trouve que c'est vraiment plus fluide. Bon, ça c'est vraiment personnel et je pense qu'on est assez nombreux à être d'accord là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup,
J'ai perdu la question du coup. Pour les factures métro, est-ce que vous voilà. saisissez les Donc, myrtilles, les pêches ou est-ce que alors, vous en fait, saisissez fruits et légumes par exemple? je revois ma collaboratrice sur la box. C'est-à-dire qu'elle imprimait la facture qu'elle avait à l'écran et elle stabilotait avec des couleurs. Jaune pour les boissons, vert pour la nourriture, rose pour le café. Bon, bref, elle se faisait des repères de couleurs. Et elle faisait tout à la main, donc. Hein, la box ouverte, la compta ouverte, tout à la main. Elle passait un quart d'heure sur la facture, pour ne pas dire 20 minutes, pour faire les totaux, tout calculer, etc. Et après, dans la box, elle rentrait son hors-taxe pour le 601.2, le 607.3. Bon, c'est n'importe quoi. C'était un temps infini pour quelque chose qui était sûrement faux, parce qu'on ne peut pas faire juste sur 50 lignes, c'est pas possible. Là, réellement, c'est là où vraiment il est intelligent quand même, hein, parce qu'il va ligne à ligne repérer les choses. Il va repérer le papier toilette, il va repérer le café, il va repérer les boissons, il va repérer la viande. Et vous pouvez du coup vraiment lui faire un paramétrage très fin, je trouve. Et ça, c'est vraiment top. Hein. Et en plus, vous avez, pour ceux qui ne sont pas contents qui ne veulent pas une écriture énorme pour une facture, bien sûr, il vous fait le total par compte à côté. Hein. Et il vous passe une écriture avec un total pour chaque compte. Donc, vous pouvez avoir 50 lignes, 4 comptes de charges utilisés, ou 5 comptes de charges utilisés, et vous aurez un cumul dans les 5 comptes de plusieurs lignes. Mais c'est vrai que la facture métro est bien gérée. Et c'était vraiment un point d'ombre sur la box. Ok, donc vous avez pris l'option de faire vraiment à l'article. Vous ne faites pas les sous-totaux par contre. Moi, je fais les sous-totaux par contre. Oui. Ah, oui, si, d'accord. si, par contre, parce que je me rappelle, Julie, quand on avait échangé, vous m'aviez dit que c'était ça qui avait créé de l'incompréhension sur la démo précédente que vous avez eue. Ça ne va pas vous générer une ligne par article, pas du tout. C'est juste que si vous avez plusieurs comptes d'imputation sur une facture, typiquement la facture métro, oui, ça va vous générer des totaux par compte, en fait. Mais ça le génère avant le transfert dans le journal d'achat. C'est ça, c'est un paramétrage. On dit à Conciliator, tu me transfères des sous-totaux par compte. Ah, je ne vous entends plus. En fait, non. En fait, vous avez à l'écran la facture. À l'écran, la facture avec tous les comptes ligne à ligne. Et à côté, vous avez un total par ligne comptable. Et après, ça basculera en compta comme ça. D'accord. Et ça évite d'avoir une écriture non plus qui fait 50 lignes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Parce qu'après, en révision, ça pollue. Là, oui, là en l'occurrence, ça polluerait la révision des comptes de charge. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? J'ai vu une question sur le chat, mais où c'est qu'elle est? Sur une histoire d'analytique. Alors, je ne pourrais pas y répondre, je ne l'utilise pas encore, pour être très honnête avec vous. Et je suis en déploiement sur un client niçois avec de l'analytique sur quelques dossiers où pour le moment ça a l'air bien parti. Ils sont en plein déploiement hein, pour le moment sur certains dossiers avec des spécificités analytiques. Effectivement, Madame Rubillier, le Conciliator permet de gérer l'analytique. Alors, votre question est très complète. On ne pourra pas y répondre immédiatement. On est en plein déploiement sur des sujets d'analytique, justement, chez certains de nos clients. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous rapprocher d'Isabelle. On traite le sujet en direct avec un autre cabinet qui le gère et on peut même faire intervenir quelqu'un de chez nous, niveau technique, pour vous répondre. Le sujet est très pointilleux. Mais il faut vous apporter réponse. Donc, prenez contact avec Isabelle. On s'en occupe très vite. On se recontacte juste derrière, si vous voulez. Est-ce que nous avons d'autres questions parmi l'auditoire? Est-ce que vous voulez un café? N'hésitez pas à rallumer les micros. Moi, j'en ai encore, si je peux me permettre. Allez-y. Moi, je voulais savoir, pour ne pas cumuler justement le service, même si effectivement ça perturberait les habitudes des clients qui déposent bien dans la box là, les documents, j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi les faire déposer dans un OneDrive. Et après, dans ce cas-là, par contre, ce n'est pas Conciliator qui ira chercher dans le OneDrive, c'est à nous de les glisser dans le Conciliator, c'est ça? Je vais vous répondre avec beaucoup de précision, puisqu'on a été confronté à ce sujet avec Nicolas et on l'a été avec beaucoup d'autres. En fait, si on connecte Conciliator en direct avec un Dropbox ou un Google Drive, si ce Google Drive n'est pas bien organisé et géré, j'allais dire, heure après heure, votre client, si on imagine la situation, va déposer ses factures dans un dossier à traiter.
Imaginons qu'on connecte Conciliator à ce dossier à traiter. Il va récupérer les factures qui sont dedans, mais par contre, elles ne vont pas être supprimées ou décalées dans un autre dossier. Donc, quand votre client va renvoyer des factures, il va retraiter les factures qu'il avait précédemment gérées. Ce qui me permet de faire le lien avec une des questions qui suit, le coût. Je vais vous le donner après, mais c'est un coût. Oui, je vais parler du coût. S'il y a un système de doublon en fait, dans le traitement, effectivement, si on lit en direct à un Google Drive ou un Dropbox, hein, Madame Rovelli, ça va être compliqué. Par contre, ce qui marche très bien avec Conciliator, c'est effectivement le fait de se dire, on ouvre déjà cet espace qui nous permettra de mieux communiquer entre vous et nous, le client, pour partager de l'information dans les deux sens. Avec un glisser-déposer, vous récupérez les factures qui ont été mises dans le dossier à traiter. Avec un glisser-déposer, vous les envoyez dans Conciliator. Et pour ne pas éviter de fausses manipulations ou de renvoi de votre client, une fois que vous les avez envoyés dans Conciliator, vous basculez dans ce Google Drive dans un autre dossier, facture traitée par exemple. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est un lien qu'on est en train de développer. Alors là, on pousserait l'automatisme à 100%, enfin de manière très, très, très développée. Mais il faut qu'on soit très vigilant aussi à ce qu'il y ait un vrai classement des pièces dans ce Google Drive ou dans cet espace, parce que si ce n'est pas le cas, derrière Conciliator, il va absorber une masse d'infos qui n'est pas utile, qu'il a déjà traité auparavant. D'accord, mais demain, quand il y aura la facture électronique où tout sera disponible sur les fameuses plateformes, quelque part, il n'y aura plus d'utilité de ces dossiers Drive, c'est ça? Absolument pas, vous avez raison. Tout comme aujourd'hui, si je prends l'exemple des collecteurs, les collecteurs ne marchent plus quasiment aujourd'hui parce qu'il y a des systèmes de double authentification. Hein. Je prends un exemple typique, vous vous connectez à votre banque, imaginons qu'elle soit la BNP. Quand vous vous connectez, il faut la reconnaissance de votre visage et en même temps, vous recevez un SMS sur le téléphone de votre fille. Bon, je grossis la chose, mais les collecteurs ne marchent plus. Les collecteurs ne marcheront plus avec la facture électronique. Effectivement, la facture électronique, dans l'envoi de la facture vers vous, donc du client vers vous, il n'y aura plus besoin de ces espaces-là. Par contre, un Google Drive, un Dropbox ou autre, dans l'autre sens, c'est-à-dire du cabinet vers le client, ça ne perd pas son sens, bien au contraire. Ouais. Alors, une précision également par rapport justement à cette collecte via des box, des GED. On est également en étude avec Zendoc parce que, alors là, c'est encore plus pertinent pour vous qui êtes sur la Corse, puisqu'on avait pas mal de demandes sur des cabinets corses avec des clients entreprises d'eux qui utilisent, qui ont leurs pièces dans Zendoc. Donc, on est en phase d'études de test pour pouvoir s'interfacer directement avec Zendoc. Ça n'est pas fait pour le moment, mais c'est quelque chose qui est en cours. Pour le moment, ça peut se faire manuellement. On a équipé 2 cabinets sur la Corse, là, dont un qui prend les pièces dans Zendoc, qui les pose dans Conciliator, mais c'est un dépôt manuel. On est en train de voir comment on peut faire quelque chose de plus automatisé. On est en train de développer les API, effectivement. Alors, avant d'arriver au coût, Isabelle, il y a une question qui est intéressante. Oui, sur la durée, tout à fait, je l'ai vu. Combien de temps, finalement, ça a pris de mettre en place Conciliator chez toi, Nicolas? On a tâtonné le temps des formations. On va dire un mois. Pendant un mois, on a tâtonné, c'est-à-dire que donc on a eu la formation et c'est toujours pareil, découvrir un logiciel, c'est complexe. Hein. Donc automatiquement, pendant un mois, on a un peu tâtonné. On n'a pas tout bien compris. La formation nous a dégrossi sur 80%. Au final, on a envoyé 2 dossiers, mais on n'avait pas tout compris, la finesse du paramétrage, du moins l'importance de ce paramétrage. On n'avait pas compris qu'on pouvait aller plus loin dans la réflexion, vraiment. Et du coup, la saisie, il n'y avait que 50% qui s'intégraient. Donc après, on a amélioré. Il y a un petit côté balbutiement et il faut accepter de balbutier, je dirais 2-3 mois. Pendant 2-3 mois, il va y avoir des phases de test. On va tester. Il faut que vous compreniez le logiciel. Il faut que vous adaptez vos procédures internes au logiciel. Et chaque cabinet a des procédures différentes. Si vous êtes seul à travailler, si vous avez 2 collabs, 10 collabs, c'est pas la même chose. Donc, moi, par exemple, j'ai fait le choix d'être sur un chef de mission, une collab en priorité. Et avant qu'on déploie, que tout le monde se casse la gueule, que beaucoup de dossiers soient moyennement intégrés, j'ai pris la plus geek de mes chefs de mission, la plus geek de mon opératrice de saisie, et ça m'a fait un duo de mise en scène qu'on a développé pendant 2-3 mois.
On a fait des erreurs, on s'est relevé, on a appris, on a compris, etc. Et après, une fois que c'était opérationnel, donc ça c'était, on va dire, septembre, novembre à peu près. Et après, on a basculé, tout le monde s'est mis à faire du conciliateur. Mais il y a quand même, mais c'est pas le problème du logiciel, c'est toujours pareil, c'est comprendre le logiciel et s'adapter à lui un petit peu quand même. Et les collabs doivent comprendre qu'ils faisaient peut-être de telle manière à l'époque de la box, ben aujourd'hui ce sera différent. Mais on va gagner du temps. Voilà. Je rebondis sur ce témoignage parce que j'ai eu récemment un cabinet niçois à qui j'ai vendu du conciliator en février. J'avais noté sur mon agenda de rappeler ce client juste après la première formation conciliator qui était en mars. Et là, j'ai eu un retour très, très mitigé du client qui m'a dit, bon, bah, ça paraît, enfin, ils avaient commencé à mettre en place sur quelques dossiers tests. Il me dit, on n'a pas tout compris. Pour le moment, la productivité n'est pas évidente. Je lui ai dit, bon, bah, bien évidemment, hein, il va y avoir d'autres formations derrière. On va parler 2 minutes après du process de déploiement parce que c'est important et on n'en a pas encore parlé. Et donc, j'ai rappelé ce client, donc, en plus, on était en pleine période fiscale, hein, puisqu'il a démarré en mars. Je l'ai rappelé début juin et pour savoir où il en était. Et ça rejoint énormément ce qu'est en train de dire Nicolas. Là, c'est un expert comptable hein, qui le testait lui-même et il me dit, ben, vos oreilles ont un petit peu sonné au début, mais là, il me dit, j'ai un retour complètement différent. Il me dit, je commence à dompter la bête. Et je trouve que voilà, quand il me dit ça, l'image est bonne et il me dit, on va s'engager très rapidement sur plus de packs parce qu'on n'en a pas pris assez. Donc là, Alors, vraiment, c'est effectivement ça, comme le dit Nicolas, il y a un travail préparatoire à la fois dans la préparation, la sélection des dossiers, mais aussi dans l'approche et la philosophie. C'est pour ça qu'on a développé un programme d'accompagnement spécifique en fait sur le conciliator qui va s'étaler sur la durée, sur 10-12 heures qui vont s'étendre sur 2-3 mois en fonction de votre rapidité d'intégration, avec les 2-3 premières heures qui ne sont purement et simplement que de la formation et de l'accompagnement dans les paramétrages. Et le reste des heures sont consacrées à du suivi dans l'intégration de l'outil au sein de vos équipes, dans la prise en main, répondre aux questions dans l'utilisation. Bref, en quelques mots, en fait, faire de l'intégration de conciliator une réussite auprès de vos équipes. Il y a le fait de changer d'un outil, mais pour moi, si vous voulez, l'outil, et je vous le dis très franchement, c'est un moyen de mettre en place votre stratégie. Mais dans les difficultés que l'on va rencontrer ensemble, puisqu'on sera avec vous, avec Isabelle, il y a aussi la conduite du changement à mener auprès de vos collaborateurs. Nicolas a la chance d'avoir une équipe qui est géniale et les vôtres sont, j'en ai aucun doute, géniales, mais elles sont très flexibles et très agiles. On sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut à la fois pouvoir les faire monter en compétences ou peut-être recruter quelqu'un d'autre. Bref, le changement auprès de vos collabs, c'est le plus grand défi que vous devez avoir. Ce n'est pas l'outil à intégrer. Donc, on a mis en place, pour vous répondre, une méthodologie sur une dizaine, 12 heures. Alors, on a 2 parcours, parce que dans l'assistance, il y a des cabinets plus petits. On a un parcours en 3 fois 2 heures, donc qui va s'étaler sur 3 mois. Et on a un parcours en 6 fois 2 heures qui va s'étaler sur 6 mois. Pour l'ensemble des commandes qui sont prises sur des événements type atelier, comme on est en train de faire là, avec la prestation d'accompagnement est encapsulé un CSM, c'est un terme en fait, Customer Success Manager. C'est une personne en fait qui va au-delà du consultant, en plus du consultant, vous accompagner sur des problématiques précises. À un moment donné, vous butez sur quelque chose, c'est pas forcément du ressort de la formation avec le consultant, vous êtes accompagné par un spécialiste pour vous répondre sur ces problématiques-là. Donc ça, c'est inclus on l'inclut normalement que sur une certaine typologie de projet avec un engagement sur un certain nombre de packs, mais sur ce type de manifestation comme on fait aujourd'hui, on inclut systématiquement le CSM dans le projet. Alors, pour en parler prix, avant le prix, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je voulais rebondir là-dessus. Moi, j'ai un ami qui a fermé son cabinet par manque de flexibilité de ses collaborateurs. Il y a de ça à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il a racheté un cabinet multisite avec, excusez-moi, mais avec les collaborateurs plutôt de 50 ans, pas des jeunes, et elles ont été réfractaires au changement de la box. Elles voulaient continuer à travailler papier, elles ne voyaient pas l'intérêt, elles n'étaient pas dans la modernité de notre métier, dans l'évolution du métier.
Et au final, le cabinet il est obligé de le fermer. Enfin, toutes les collabs sont parties et il a perdu la moitié de sa clientèle locale et il a récupéré l'autre moitié sur un autre site. Ce que je veux dire par là, c'est que je rebondis sur ce que vous dites, la souplesse des collabs est primordiale. Il faut arriver à faire comprendre que l'avenir, c'est l'automate, c'est pas le collaborateur qui saisit. L'avenir, c'est l'automate. Alors, beaucoup nous font la réflexion, et ça fera la transition sur le prix, beaucoup disent c'est cher, Conciliator. Ouais, mais c'est pareil, évidemment que c'est pas cadeau, évidemment. Mais la problématique, c'est que l'avenir n'est pas la saisie manuelle. Donc, il faut bien trouver des solutions. Aujourd'hui, il n'y en a pas 12 qui font ce que fait Conciliator. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre un virage. Soit on va le prendre en douceur dès maintenant, soit on le prend forcé dans 2 ans. Mais à un moment donné, il va falloir y aller. Et il faut faire passer le message au collab. C'est un passage obligatoire, c'est un passage motivant, c'est un passage améliorant les conditions de travail, un peu onéreux pour le cabinet, mais à vous de facturer comme il faut pour arriver à absorber le coût. À vous de bien négocier avec lui aussi, peut-être. Mais voilà, mais l'idée, c'est de bien faire comprendre que le cabinet qui saisit va mourir. Mais c'est pas utopique. J'ai eu un cas concret. Super, merci pour ce retour, Nicolas. De rien. D'autres questions? Je vais aborder le tarif dans 2 minutes, hein, mais s'il y a d'autres questions hormis ça, on peut les aborder là maintenant. Non, je ne crois pas. Raphaël, Monsieur Romeil, pas de questions? Non, là, les questions que j'ai, c'est la durée de l'abonnement, donc durée de la mise en place, ça, on vient d'en parler, hein, Madame Dubresson. Donc, au niveau du coût. Alors, Conciliator, en fait, c'est dit pour ceux qui ont déjà la box, hein, la box, vous payez un coût au dossier par mois, quel que soit le nombre de documents que vous mettez dedans. Conciliator, on est sur une philosophie qui est un petit peu différente. Vous avez un coût, ce sont des paquets de 1500 documents par mois, consommés par mois. Donc après, pour ceux qui sont intéressés, on a l'habitude avec Louis, hein, on sait que ce soit sur CJ d'Expert ou que ce soit sur Quadra Expert, on sait analyser la volumétrie en fait dans le produit au niveau de tous vos dossiers, de combien vous avez d'écriture d'achat, combien vous avez d'écriture de vente, pour après ramener ça à un nombre de factures d'achat et ou de vente, hein, selon si vous avez besoin aussi de Conciliator pour remonter les ventes. Et en fonction de ça, ça va nous dire, ben voilà, il faut, on souhaite mettre Conciliator, je vous dis n'importe quoi, mettons sur 3000 documents. Ben, 3000 documents, 3000 factures mois, ça va faire 2 packs. Donc, ce sont des packs de 1500 documents. Le coût très exact est de 709 € le pack de 1500 documents. Ensuite, il y a une dégressivité au-delà de 5 packs par mois. À savoir aussi que sur des manifestations comme aujourd'hui, vous allez avoir pour toute commande qui est prise dans un délai de 30 jours, donc là, bon, il va y avoir les congés d'août derrière, hein, mais 30 jours par rapport à la date, on a une remise de 5% sur le coût du pack, sur le montant mensuel ad vitam aeternam, hein, toute la durée de votre contrat. Ce n'est pas juste une remise qui va durer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au niveau de la durée, on est sur du cloud, donc c'est comme nos contrats cloud classiques, avec un engagement sur 36 mois. J'ouvre une petite parenthèse. Selon la volumétrie, on est capable d'aller négocier des durées d'engagement plus courtes. Mais bon, c'est assez compliqué. Donc, pour un pack, 2 packs, 3 packs classiques, on est sur un contrat de 36 mois. Après, on n'est pas stupide, hein. Ça, c'est l'engagement contractuel classique. Si vraiment c'est un fiasco total, je ne vois pas pourquoi ça le serait, hein, mais bon, ou s'il y a des changements structurels importants au cabinet, on trouvera une solution, hein, pour pas que vous vous retrouviez engagé sur 36 mois. Si vous n'avez pas de connexion Internet. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. la seule raison finalement. En termes de contrat, c'est un contrat 36 mois et donc avec un engagement sur un pack, 2 packs, 3 packs, 4 packs de 1500 documents consommés par mois. À savoir que la consommation est glissante, c'est-à-dire qu'au début, bien évidemment, quand vous allez démarrer, ben, vous n'allez peut-être pas consommer tout de suite la totalité des documents inclus dans vos packs. Donc, ça va glisser sur la durée du contrat. C'est-à-dire que si on part sur un contrat de 36 mois, vous avez 36 mois en fait pour aller consommer 1500 documents par mois fois 36. Hein. Le non consommé d'un mois n'est évidemment pas perdu et se reporte sur le mois suivant. Mais quel que soit le nombre de dossiers,
Exactement, quel que soit le nombre de dossiers et quel que soit le nombre de collaborateurs. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ben, comme l'a très bien dit Nicolas Elienne, nous, on va commencer par les dossiers où il y a vraiment des gros volumes, ceux où on a vraiment un gros caillou dans la chaussure. Ou vous pouvez dire, ben, on a quand même tout un tas de petits dossiers, ça pourrait être pratique, allez hop, on le met sur tous ces petits dossiers-là. Lui, en fait, ça va vous décompter à chaque fois que vous allez envoyer une facture dans Conciliator, ça va décompter un document traité en fait. Donc vous répartissez sur autant de dossiers que vous voulez et vous répartissez également sur autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Un cabinet de 30 collaborateurs, il peut y avoir 30 utilisateurs qui se connectent à Conciliator. Ok, et si on connecte à Conciliator des dossiers qu'on a en box et dans la box, nos clients ils mettent tous les relevés bancaires, les factures d'achat et de vente, mais on veut que Conciliator utilise que la saisie des achats? Non, il ne sait pas faire. Ça, il faut trier au préalable. Enfin, à moins que vous ayez trouvé une astuce, Nicolas. On vous avez plus le micro, Nicolas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'astuce. Ah, on est bien d'accord. J'ai demandé, je suis en contact avec le développeur un petit peu de Conciliator. Ça fait partie des évolutions qu'il faudrait qu'on ait, c'est-à-dire la possibilité de cocher dans la box ce qu'on veut qui bascule et ce qu'on veut qui bascule. Aujourd'hui, la problématique, c'est que je reviens sur l'organisation du cabinet et de la procédure interne, et donc la sélection du dossier, c'est en fonction plutôt du client et de sa méthodologie. À ce moment-là, on pourrait très bien dire au client, tes ventes, tu me les mets sur la box, tes achats aussi, ta banque, c'est par mail. Voilà, donc je pense qu'il faut retravailler. Ou ta banque, c'est sur SharePoint du cabinet. Vous voyez, il y a tout un travail à faire. Tes tickets, surtout pas dans la box, parce que tes tickets ne vont pas s'intégrer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire quel dossier est fait pour Conciliator. C'est plutôt quel client est fait pour Conciliator. Et il faut adapter au dossier par rapport à ça. Par contre, si, Isabelle, si vous avez un super... Bon, on avait parlé de TurboScan pour les tickets carburant et les péages. Si vous avez quelque chose de bien ou de mieux, parce que TurboScan est payant quand même, donc le client est de façon réticent, comment vous pratiquez avec le ticket du coup? Mais je croyais que l'appli, il me semblait qu'elle était gratuite. Vous parlez de l'appli mobile, on est d'accord? Oui, mais elle est limitée en fait en volume, et au-delà d'un certain volume, après elle est payante. Ah, je ne savais pas ça. Mais ça, il faut qu'on intervienne, nous, en interne. Parce que c'est vrai que ça fait quand même pas très, très longtemps qu'on a racheté Conciliator. Donc, avant, l'éditeur d'Atim, ils avaient quand même peu de volume. Là, c'est vrai que maintenant que c'est intégré sur CJ, on commence à avoir des cabinets qui balancent des gros volumes dessus. Et c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ça, il faut qu'on le remonte avec Louis. Oui, quand on parlait tout à l'heure du Google Drive, par exemple, c'est pour ça aussi qu'on limite la connexion avec Google Drive. Et on en parlait avec Nicolas la semaine dernière et au Dropbox, parce que si votre client vous dépose tout dessus, tout est envoyé dans Conciliator. Donc, et je rejoins Nicolas sur ce sujet très important, l'éducation du client. L'éducation du client, l'éducation du client, l'éducation du client. C'est difficile. J'étais avec un cabinet hier, c'est le client qui est le roi. Le client choisit tout. Et le cabinet aujourd'hui est dans une telle difficulté qu'ils sont obligés de saisir 580 dossiers à la main parce qu'ils n'ont pas un client qui accepte de scanner. Et à l'inverse, on a des cabinets qui obligent le client à scanner parce que ça simplifie la vie pour tout le monde, à la fois dans le traitement, mais aussi dans la visibilité des pièces. Donc, l'éducation du client vous permettra de mieux, non pas forcément que appréhender Conciliator, mais d'appréhender aussi le monde de dans 2 ans. Parce que le monde de dans 2 ans, quand Nicolas dit qu'il y a des cabinets qui vont disparaître, c'est bien probable. Parce que les cabinets qui n'ont pas éduqué leurs clients et qui en plus, malheureusement, ont une conduite du changement extrêmement difficile en interne, là, effectivement, le passage à la facture électronique va être très compliqué. J'ai un exemple. Oui, après, moi aussi, j'ai un exemple. Allez-y. Non, allez-y. Non, juste toujours le même client, là, celui qui n'était pas content au premier mois et qui maintenant me dit qu'il commence à être très, très content. Ce client me disait au début le choix qu'il a fait pour justement, maîtriser la volumétrie et pas se retrouver avec des clients qui lui balançaient n'importe quoi.
puisque lui, il avait beaucoup de cash manager, hein, qui est l'équivalent en fait de la Quadrabox sur Quadra, côté CJ d'Expert. Donc, ces dossiers-là, il avait pas mal de pharmacies, pas mal de BTP. Ces dossiers-là, il savait les modes de fonctionnement du client. Mais l'idée, c'était aussi d'aller mettre d'autres dossiers qui n'étaient pas sur Cash Manager parce que ça fonctionnait pas bien comme il voulait. Et lui, il a fait le choix au tout début de demander au client de lui envoyer par mail, mais au cabinet. C'est-à-dire de ne pas directement faire du mail sur Conciliator, juste au début, pour aller voir ce qu'il y avait dedans, en fait, et pour voir si c'était propre ou s'il y avait beaucoup de déchets. Et là, il me dit, en fonction du dossier, bon, des clients, c'est parfait. Je leur dis, ben, OK, super, on va gagner du temps. Au lieu d'envoyer au cabinet, merci d'envoyer sur cette adresse-là. Et ça pose directement sur Conciliator. Et les gens où c'est pas propre du tout parce qu'il y a de tout, que tout est mélangé, ben là, il me dit, je fais le travail d'éduquer le client avant de le laisser aller basculer directement sur Conciliator. Donc, il y a des moyens, hein, d'aller faire ça. Et c'est vrai que le client, si après, ben, vous revenez dessus en disant ben, ça, autant poser dans des boîtes différentes, enfin, il y a différentes manières de faire, hein, ça peut permettre d'être sûr d'envoyer dans Conciliator juste les documents qui ont un intérêt et pas tout et n'importe quoi. Allez-y, Nicolas, je vous ai coupé. Pas de souci. Non, moi, c'est vrai que, par exemple, les bouchers fonctionnent beaucoup avec des factures de manière hebdomadaire et un relevé en fin de mois. Si vous envoyez dans la box les relevés, les factures, vous allez avoir tout en doublon. Donc, s'il n'y a pas une éducation pour dire on travaille sur le relevé ou on travaille sur la facture, ça ne marchera pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au début, j'avais pas mal de clients qui m'envoyaient des gros mails qui ne veulent pas passer par la box. Entre nous, des fois, on a des connexions de box qui ne sont pas toujours au top. Le client commence à avoir un peu marre de la connexion, des fois, de la box qui n'est pas fiable. Alors, des fois, OK, c'est Chrome, mais des fois, ça ne marche pas. Du coup, ils nous envoient des mails. Donc, gros mail, gros zip, parfait. Et nous, on poussait dans Conciliator, parfait. Mais on s'est rendu compte que le souci, c'est qu'on perd l'utilisation de la GED. Ce qu'on envoie par mail dans Conciliator n'est pas dans la GED de la box. Donc, ils n'ont plus accès à ces factures. À l'époque, on vendait la box en disant ça vous fait une GED, vous avez accès à vos factures. Si on squeeze la box, ça aussi, c'est un défaut aujourd'hui. C'est-à-dire que la box part sur Conciliator, les Conciliator ne va pas dans la box. Donc, ça, je ne sais pas si ça évoluera, mais du coup, aujourd'hui, moi, je demande au collab de pousser plutôt sur le mailbox, parce qu'on a les mailbox maintenant. Mail sur la box, ça passe dans la box, ça s'archive dans la box et ça part dans Conciliator. C'est un schéma qui est plus intelligent pour avoir la GED. Mais tout dépend du client. Si votre client vous dit la GED, je m'en fous, je dépose dans la box que pour vous, vous pouvez faire différemment. Mais vos clients peuvent se connecter à Conciliator aussi pour accéder à leurs pièces. Alors, j'ai qu'un client à qui j'ai mis accès à Conciliator en consultation, c'est-à-dire c'est une comptable en interne, mais qui ne saisit pas, hein, qui est uniquement en consultation et qui veut aller voir un petit peu la compta, qui veut aller vérifier ses pièces. Bon. Mais j'ai ouvert qu'un seul accès. D'accord. Vous ouvrez plus d'accès que ça, vous? Pas, alors, pour l'aspect consultation des pièces, ça dépend. Je vous rejoins tout à fait sur celui qui a déjà une box. Mais un client qui n'aurait pas de box, et vous direz pourquoi on va aller ouvrir une Quadrabox directement, il va consulter sur Conciliator. Ça pourrait aussi être une piste. C'est bien classé, il peut s'y retrouver par de la recherche. Oui. On me dit qu'il s'y retrouve très très bien et que c'est même plus convivial que la box en fait. C'est vrai que le Conciliator est convivial, les collaborateurs se régalent. Donc il est convivial et ergonomique. Je ne l'ai pas vu comme ça. Et après la question, ça va être la question des plateformes. On parle des plateformes et de la Facturix. Comment on va s'organiser? Peut-être que sur les plateformes directement, on aura du coup des GED. Demain, la plateforme sera une GED. Ça, je pense que oui. Là, c'est un peu prématuré pour dire, mais je pense que oui. J'étais hier dans un échange entre un cabinet et notre ancien directeur commercial France, qui aujourd'hui est directeur des relations avec les administrations publiques chez nous, Antoine Watine, pour ceux qui le connaissent. Et il nous expliquait effectivement que ces plateformes, de toute façon, légalement, auront l'obligation d'être plateformes de stockage, de GED. Oui. Évident. Donc, ça aussi, bon, voilà. Mais je pense que c'est pour ça que c'est bien d'intégrer les conciliateurs avant les plateformes, parce qu'au moins on a un coup d'avance. Et il y aura beaucoup de sujets à ce moment-là. Et si on a celui-là, on l'a déjà traité au moins à 80% ou 90%, je pense que ça sera plus facile. Effectivement. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Je n'en vois pas.
Au niveau des conversations, non. Oralement, si vous avez encore des questions, allez-y, c'est le moment ou jamais. Est-ce que justement Cégide sait sur quelle plateforme il va se connecter outre la plateforme publique ou... En fait, nous, on va se connecter aux plateformes qui seront existantes. Alors, pour tout vous avouer, le périmètre n'est pas encore terminé déjà au niveau de Bercy, hein. On ne sait pas combien il y aura de plateformes. Ce qui est une certitude, c'est que tous nos logiciels déjà seront dans le respect des règles en réception et en émission, par exemple, pour le devis facture. D'accord ? Par contre, se connecter à la plateforme publique, ça c'est évident. Et puis après, il faudra voir le nombre de plateformes qui seront activées, partenaires. Si ça se trouve, même si le cahier des charges n'est pas trop lourd et donc pas trop coûteux et qu'on y trouve un intérêt, on sera peut-être plateforme. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de visibilité là-dessus. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a Je déclare qui dit être intéressé, a priori. Et il y a Meg, je crois. Aujourd'hui, c'est les deux plateformes qui en parlent le plus et qui seront a priori opérables avec tous nos logiciels, hein. Donc là-dessus, on n'aura pas de souci, hein. On rentre dans un monde, pour faire le lien avec ce que vous dites, Madame Rovelli, vous aviez connu un monde où vous aviez un outil qui faisait tout, la compta, le social, le juridique, etc. On rentre dans un monde qui est, j'ai oublié le terme, best of breed en anglais, et donc on prend le meilleur de chaque logiciel. Donc du Silae pour la compta, du Quadra ou du Cégide pour, pardon, le Silae sur le social, compta, Quadra, Cégide, bref, juridique, LexisNexis, Polyacte, peu importe. Et donc on rentre dans un monde où vous avez plein de logiciels entre les mains. Notre objectif à tous, nous, éditeurs, c'est de nous ouvrir pour que vos logiciels puissent communiquer. Parce que le nerf de la guerre des 4 thématiques que j'ai énumérées et décrites aux prémices, outre le recrutement, etc., c'est l'utilisation de la donnée que vous avez en interne. Et vous avez une source de données qui est extrêmement importante, qui est super riche et qui aujourd'hui n'est pas suffisamment exploitée pour plein de raisons. Et donc l'objectif, c'est de vous donner les moyens dans la communication des informations à mieux traiter ces données-là pour mieux les exploiter pour votre profit et le profit de vos clients. Est-ce qu'on a d'autres questions, messieurs, dames? J'espère que vous êtes toujours parmi nous parce que vous avez coupé vos caméras. Est-ce que vous pourriez allumer vos caméras pour vérifier? Non, il y en a. Et moi, je vois le nombre de participants. Il y en a un petit peu qui se sont. Mais plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que vous nous aviez abandonnés. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames, vous qui avez activé les caméras là? Les micros fonctionnent, c'est sûr, donc je vous invite à les ouvrir. Pour ma part, globalement, c'est sûr que c'est un produit hyper intéressant. Ça paraît être une évidence. Le témoignage de notre confrère, bonjour cher confrère, enchanté, est très très intéressant. Donc c'est vrai qu'échanger entre confrères, c'est toujours bien aussi, même si évidemment Isabelle et Louis-Adrien nous renseignent parfaitement et répondent parfaitement à nos questions, hein. Maintenant, voilà, moi, pour ma part, il faut que je fasse le point. Il faut que je continue à faire le point de ma clientèle, mais je vais passer, je vais y aller, hein, c'est certain. On en est au comptage des dossiers, hein, monsieur Rafali. La balle est dans votre camp, là. Oui, la balle est dans mon camp et je ne sais pas si c'est le meilleur des camps, parce que c'est pas. Il faut continuer ou il pas faut le plus commencer, rapide. monsieur Rafali? Ok, Madame Dubresson. Non, ça semble être le rêve, mais du rêve à la réalité, voilà. Je ne sais pas. Il faut. Le problème, c'est d'éduquer les clients. Les collaborateurs, ça ne me fait pas trop de soucis. On est tout petits, mais ils sont partants. Il faut les pousser des fois un petit peu, mais ils sont partants. Non, moi, le plus gros problème, c'est les clients, quoi. Comment les amener entre ceux qui ne savent pas scanner, ceux qui nous font des photos de timbre-poste, ceux qui ont Apple et qui n'ont pas compris que ce n'est pas compatible. Enfin bon. On a les mêmes, vous inquiétez pas, on a les mêmes clients. Voilà. Hein, vous inquiétez pas. Des fois, on a juste envie de les prendre et leur dire, écoutez, achetez un scan, ça ne vaut pas bien cher. Et puis, on vous fait une démo. Et puis, voilà. Mais je crois que il va peut-être falloir aller jusqu'à cet extrême-là. On discutait avec lui, Adrien, on discutait avec un cabinet de 3 associés féminines, deux associés féminines et un confrère. A priori, ils avaient quasiment 70%
des clients qui étaient encore en papier. Et là, j'avoue qu'il y a toute une modification du fonctionnement du cabinet, peut-être même avant un conciliateur, parce que moi, je me suis refusé à saisir, à scanner. On ne scanne rien au bureau. Ça fait quand même 4 ans aujourd'hui qu'on a la box, à peu près 4 ans et demi. Donc, doucement, on les a habitués. Après, je pense qu'il faut, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'ils y trouvent leur intérêt de scanner. S'ils ne comprennent pas leur intérêt, s'ils ne comprennent pas que nous, ça vous coûte plus cher de produire s'ils ne scannent pas, ben, les honoraires vont augmenter. Il faut automatiquement modifier. J'ai pris un client juste après la box, que je n'aurais pas pris d'ailleurs si je n'avais pas pris la box. Un beau resto quand même, il fait 150 coups par jour. Le papy est en train de faire la passation avec ses enfants et il me dit, moi ces papiers, l'ancien expert comptable a voulu mettre la box, je ne veux pas. Je vais écouter, moi ça sera ou la box ou rien, mais ce qui est bien c'est que vous avez des enfants qui ont 40 ans comme mon âge, donc ils vont y arriver eux. Et au final, je leur ai imposé la box et j'y suis arrivé. Mais par contre, c'est la fille qui scanne. Évidemment, c'est pas le papy qui a 70 ans qui va scanner, c'est sûr. Et au final, ils y trouvent un intérêt. Je suis plus cher que l'ancien cabinet qui le faisait papier. Tout va bien. Mais il faut vraiment travailler là-dessus. Parce que on est des experts comptables, on n'est pas des scribouillards de l'administratif non plus. Donc, on est pris comme des scribouillards par l'administration. On a beaucoup de travail, de tâches chronophages à cause de notre administration. On va passer à rajouter à nos clients. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais il va falloir, je pense, du coup, vu qu'on va vers une compta de plus en plus clinique, il va falloir aller vers des comptas et des clients de plus en plus cliniques. Je suis inquiet pour les boîtes de nuit, le bar tabac et autres. Hein. Je ne sais pas quelle va être leur comptabilité dans 2 ans. Et qui va les tenir? Qui va être capable de les tenir? Après, Madame Dubresson, certains cabinets ont fait le choix sur certains clients vraiment inéducables, si je peux dire les choses comme ça, de scanner au cabinet. Sur certains dossiers… Et de facturer. Et de facturer. Voilà. Sur certains dossiers compliqués, c'est déjà, tout bêtement, ça peut valoir le coup. Hein. Tout bêtement, au niveau de la collecte bancaire, le nombre qui m'ont… Enfin, le nombre, non. Soyons, il n'y en a pas eu beaucoup, pas tant que ça, mais j'en ai quand même qui m'ont dit, ah bah oui, mais Internet, si je vous donne les codes, si je vous fais ça, si je vous signe ça, c'est pas fiable, il y a du piratage, il y a ceci, il y a cela. Bon, j'ai surfacturé, ça les a pas fait changer d'avis, mais tant pis pour eux, quoi. À un moment donné, voilà, non, mais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Je pense de toute façon qu'on va rentrer dans une phase où… De toute façon, ils n'auront pas le choix. Le client qui ne rentre pas dans le moule, il ne pourra plus de client. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui qui va se mettre dehors. Et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, moi, depuis des années, j'ai imposé aux clients de scanner la box de Vifac, etc. Il y a à peu près 2 ans, j'ai un client qui arrive, 40 ans, à peu près mon âge, et qui me dit, vous avez une échelle? Je suis resté assez surpris. Et j'ai dit, oui, vous avez une échelle de vente, de facturation, oui, de Vifac. Il me dit, si vous n'avez pas eu ça, moi, on n'aurait pas travaillé ensemble. Donc, on voit bien que ça évolue. Il y a 4 ans, on poussait les gens à aller dans la box et vers le scan. Et maintenant, c'est les jeunes geeks, jeunes, 40 ans, c'est pas très jeune, mais c'est quand même beaucoup de clients, qui demandent de la modernité. Donc, dans 10 ans, si on n'est pas sur des outils modernes et on continue à scanner pour nos clients et on continue à saisir à la mano, on va se retrouver avec des clients qui ont 15 ans aujourd'hui, qui auront 25 ans dans 10 ans, et qui ne seront pas intéressés par nos méthodes de travail. Et du coup, on ne sera pas adapté à ce qu'ils veulent. Il faut, moi, sur mon site internet, il y a marqué cabinet 2.0, c'était pour rigoler, mais il faut des cabinets modernes si on veut attirer des clients jeunes. Sinon, on va faire que des SCI, du papier boom, quoi. Et au niveau du coût, comment vous avez fait pour répertorier, parce que ça a quand même un coût, conciliateur? Est-ce que vous y gagnez sur le temps client? Le coût est un vrai problème, je ne peux pas dire le contraire. Mais j'ai fait un pari. Le pari, c'était de dire, je vais tout vous dire la vérité, les 2 premiers packs que j'ai pris avec lui, parce que j'ai pris 2 d'entre eux, les 2 premiers packs que j'ai pris étaient payés par un nouveau client qui rentrait. Voilà. J'ai dit, allez, tant pis, c'était un gros dossier, j'en profite. Il ne me rapportera pas d'argent, le dossier.
tant pis, il va me payer ce nouveau logiciel. J'espère que je vais garder mon client, bien sûr. J'espère que ce logiciel va être efficace. Mais j'ai accepté, en fait, de donner quasiment la totalité de mes honoraires dans ce nouveau dossier dans 2 packs en disant, ben, j'espérais une productivité. Aujourd'hui, j'ai de la productivité, j'ai du plaisir à travailler. Les collabs prennent du plaisir à travailler dessus. Ça commence à, voilà, ça répond. Après, on a calculé, d'après nos estimations, assez rapidement, on est à 85-90% du temps donc, on va dire 20% de temps gagné. Et dès qu'on est mature, on arrive à peu près à diviser le temps par 2 de saisie. C'est-à-dire saisie, révision, on peut arriver à diviser par 2. C'est un peu l'objectif. Madame Dubresson, quand on se projette justement sur ces économies de temps, je me permets de faire le lien entre vous deux, mais quand on se projette sur ces économies de temps, qu'est-ce que ce temps dégagé permet de faire? Est-ce que ça permet d'accepter par mon collaborateur plus de dossiers pour faire croître le chiffre d'affaires? Ou est-ce que je consacre ce temps à développer de nouvelles missions qui, elles, vont me permettre de dégager de nouvelles marges? Il y a plein de pistes derrière. En fait, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Et tout dépend de votre stratégie, tout dépend de la maturité du cabinet, des collaborateurs, de la motivation, etc. En tout cas, il y a des pistes. Il y a des pistes dans tous les sens. C'est ça qui est quand même assez captivant dans ce projet-là. Et vous avez parlé, je reste sur le coup, vous avez parlé du pack 1500, mais le budget qu'il faut prévoir au départ, formation, etc., etc. Alors, donc l'enveloppe budgétaire, c'est quoi à peu près? Alors ça, c'est pas très très lourd. Donc au niveau du pack, 1500, 709 € très exactement par mois pour 1500 documents. Au niveau du déploiement, ce sont des sessions donc de 2 heures. Il y a 2 accompagnements. Il y a soit 3 fois 2 heures. Les sessions de 2 heures sont à 290 € en fait. Donc, c'est soit 3 fois 290 €. C'est des formations qui peuvent être prises en charge par l'OPCO, sur lesquelles il y a des conventions. Donc, c'est soit un parcours de 3 fois 2 heures, 3 fois 290, soit un parcours de 6 fois 2 heures, 6 fois 290. C'est tout. Il n'y a aucun autre coût. On peut s'engager, on peut prendre 2-3 heures et reprendre 3 heures après, ou alors, on est obligé de choisir au départ? Oui, c'est possible. Nous, ce qu'on préconise, c'est le parcours de 6 mois parce que ça a de l'utilité, ça a du sens. Après, c'est vrai que je conçois tout à fait en termes de budget que pour des petits cabinets, ça peut faire lourd de prendre directement le pack de 6 heures. Donc, on peut, vous voyez, là, sur un cabinet de 5 personnes là, qui vient de me commander 2 packs, ils ont fait le choix de prendre seulement le 3 fois 2 heures en me disant, bah, si finalement ça ne suffit pas, on rajoutera après un nouveau pack de 3 fois 2 heures. Oui, ça peut se faire. Madame Bresson, en fait, pourquoi on propose minimum 6 heures? Oui, allez-y. Oui, je vous écoute, excusez-moi. Comme on disait, il y a une conduite de changement à pousser auprès des collaborateurs dans les habitudes de travail, dans la philosophie, et ça, on ne le fait pas en 2 heures. Donc, c'est pour ça qu'on implique nos équipes auprès des vôtres pour pouvoir travailler justement dans le temps à l'intégration du logiciel, au changement de la philosophie, au changement de l'approche. D'accord. Et il n'y a pas de droit d'entrée après. Après, donc, on a la formation vous avez juste cette formation. Le coût de l'abonnement intègre au début l'activation du pack, bien évidemment. Et donc là, comme on est en période un peu charnière, puisqu'on est, on est le 12 juillet, je comprends tout à fait pour les gens qui veulent commander rapidement, là, qui vont peut-être pas aller faire un démarrage de déploiement au mois d'août. On sait bien évidemment décaler le déploiement sur septembre et l'activation du pack en même temps. Vous ne vous retrouviez pas avec un pack activé au mois d'août qui ne servirait à rien parce que vous n'allez rien consommer. D'accord. Voilà. Je propose, si on a fait le tour, de clôturer cette réunion. Je vous remercie tous très vivement pour votre participation. Ce que je vous propose, merci beaucoup Nicolas. Merci franchement, ça fait vraiment le regard d'un utilisateur. Je crois qu'il faut qu'on intègre ça à toutes nos présentations parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Et je vous propose qu'on vous recontacte tous les uns et les autres individuellement avec Louis-Adrien pour faire un débrief, pour faire un point. Alors, je ne vous promets pas, il y a le pont du 14 juillet qui arrive. Là, je serai pour ma part absente de demain soir jusqu'à lundi soir. Mais en tout cas, d'ici fin de semaine prochaine,
on vous a tous recontacté. Soit vous nous dites, ben oui, c'est très intéressant, on n'est pas du tout mûr, bon, tant pis, hein, on se revoit dans quelques mois. Ou soit si derrière vous souhaitez un chiffrage et vous souhaitez également qu'on fasse une analyse de la volumétrie ensemble pour après dire, ben voilà, il vous faut tant de packs. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec Louis et avec grand plaisir. Hein. Donc, si vous avez besoin d'avancer très urgemment, je vous propose de me faire juste un petit mail derrière. Je traiterai vos demandes en priorité, mais de toute façon, je vous recontacte tous les uns et les autres. Un très grand merci. On était beaucoup. Je pense que c'est un événement qu'on pourra reproduire. Merci de nous avoir accordé 2 heures de votre temps et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci.